Bonsoir à tous, bienvenue dans Bonsoir. Comedy Corner numéro 3. Oui. Ce soir avec Bruno Mucho alias Navo, Salut. qui est avec nous, avec Flaubert, Bonjour. avec Aurélien Prévost Tout à fait. et avec Adrien Méniel. Exact. Voilà, merci beaucoup d'être là, je suis ravi de tous vous recevoir. Pour vous présenter rapidement, comme on fait chaque semaine maintenant, Navo, peux-tu nous dire en quelques mots ce que tu fais en ce moment ? En ce moment, je travaille avec Flaubert ainsi que Kian Kojandi, Aurel et Gringe des Casseurs Flotteurs et Clément Cotentin sur un truc qui s'appelle Bloqué, qui est dans le Petit Journal. Et puis tu es aussi le co-créateur de Bref, tu fais aussi beaucoup de podcasts, Radio Navo, Et la bande pas dessinée. la bande La pas bande dessinée, pas dessinée. tout à fait. Et marcher parler, ça prend. Je commence à le voir passer pas mal de fois. Il y a des gens qui en font, c'est bien. Ouais. Faisez-en tous. Fais-en, Flaubert, parce que toi, t'es marrant, t'es le seul marché parler marrant. Et Je suis seul. En fait, tout le monde ils font des conseils de vie, genre voilà, moi j'ai appris ça et je pense que. Alors Marché Moi, je Parler, fais- pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est donc un petit podcast que vous enregistrez individuellement en fait. Et C'est un que- concept que tu as lancé. Que n'importe qui, je crois, peut. Ouais, c'est ça. C'est genre tu branches ton kit oreillette, t'enregistres sur ton dictaphone et tu marches en parlant et tu dis ce que tu veux. Ou ton télé. Oui. Ton téléphone. Voilà. C'est une pourquoi sorte de vlog, sauf que ce C'est n'est ça. pas c'est audio, donc c'est un alog. alog. Ouais. Mais Ouais, ça sonne moins bien. Ça aurait pu s'appeler Ou un Alog. Un audiologue. Ou un Un slug. audiologue. Slug, soundlog, slug. Slug. Ouais. C'est Top. On vient d'inventer un mot, merci. Mais de rien. Très bien, donc Flaubert est parmi nous. Oui. Flaubert travaille aussi sur Bloqué. Golden Moustache, Moustache. Bloqué, des podcasts à gogo, plus ou moins la même bio que Navo, mais avec des années de retard. Avec beaucoup moins d'argent. Sans bref, en fait, c'est ça. Tout à fait. Aurélien Prévost est parmi nous aussi. Bonsoir. Voilà, Aurélien, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Eh bien, je suis arrivé au lab de Golden Moustache depuis la rentrée. Tout à fait. Donc voilà, si vous voulez savoir qui je suis ou ce que j'ai fait, il faut aller sur le site, car ce n'est pas sur YouTube, et il faut cliquer sur le lab. Et on peut dire aussi qu'à une époque, tu faisais partie d'un collectif qui s'appelait Les Gars en T-shirt. Tout à fait. Sur Dailymotion, moi Voilà. j'étais fan des gars en t-shirt, mais ça on parle de ceux qui étaient sur internet il y a 7 ans, 8 ans. À l'époque où Dailymotion voilà. existait. Non, à l'époque où Dailymotion. Non, j'y suis toujours. J'ai une chaîne qui s'appelle Grippin TV sur Dailymotion, donc tu vois, j'aime toujours Dailymotion. Crippin passionnément. TV, donc moi je vais aller voir ça tout à l'heure après le podcast. Et les gars en T-shirt, je l'ai déjà dit, mais je le redis, sont les premiers qui m'ont fait tourner dans un truc. C'est la première fois que j'ai tourné dans un film, c'était Les Gars en T-shirt. C'était quel sketch ? C'est le premier, c'est Le tout premier, c'était un truc qui passait dans les films faits à la maison. Tout à fait. Et c'était Sid Marcus est mort. Enfin, C'était le porte-manteau. Non. Le le porte-manteau. C'était après le. C'est faux. Ah non. Ça devient précis, mais le porte-manteau, c'est là que tu as eu ta première apparition où tu disais Sid est mort. Ah Et oui, ensuite, d'accord. tu as joué Oui, dans c'est les vrai. films faits chez Kubrick. Voilà, Voilà. Le podcast est entièrement consacré aux premières apparitions d'Adrien Méniel ce Voilà. soir, pour savoir où il a apparu, à quelle minute, etc. Oh, bah faisons 30 minutes sur les marchés parlés, et puis moi, on en a rien à foutre. Mais Ok. est-ce que les vidéos étaient plus intéressantes que la discussion que vous venez d'avoir Tout de suite, c'est agressif avec Navo, je l'avais prévenu. J'avais prévenu. Très bien, donc Adrien Méniel. Non, mais je vais pas monopoliser. Je suis auteur et comédien. Et j'ai joué Ah, dans bon, le porte-manteau, c'est tout est dit. Voilà. Et t'as joué dans Bref aussi, je crois, vous pouvez peut-être en parler. Oui, alors. Ouais, bon, Hein je sais pas si on peut appeler ça jouer, mais bon. Non, C'était quel épisode ? Non, moi je veux bien faire l'émission là-dessus, allez-y. C'est quel épisode ? non, le tout dernier. Non, c'était trop bien, c'est genre parce que en fait dans le dernier épisode de Bref, il y a plein de gens où on entend leurs pensées. Et Adrien, il avait une réplique que j'aimais bien dans sa tête qui était: je me suis toujours demandé si on coupe un bébé en deux, quelle moitié meurt en premier. C'était Navo. Tout le monde a cru que c'était. Enfin, beaucoup de gens ont cru que c'était moi que ça venait de mon cerveau, mais c'était moi. Je répétais juste ce qu'on m'avait dit de dire. Comme un beau comédien, j'ai envie de dire. Ouais, bah, exactement. Voilà. Et depuis, carrière florissante à la télévision. Donc on va essayer de parler aujourd'hui des comédies cultes. C'est-à-dire comédies cultes, c'est des comédies. Est-ce qu'on peut revenir sur les gars en t-shirt avant? Je voulais savoir. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment. Dans combien d'épisodes Dans combien J'en parlerai d'épisodes dans un marché parlé. Ah Alors que moi, je pensais que ta première apparition, c'était avec les Rois de la Suède. Ah non. Et c'était réalisé par les gars en t-shirt également. Le Comme clip quoi des Rois de la Suède. Non, parce qu'il y en avait un avant. Ah oui, où on tu- va si, vraiment si, pas oui, faire c'est l'émission sur moi. Mais c'est dommage, gênant. c'est super intéressant. Il y a un clip dans lequel tu danses extrêmement bien des Rois de la Suède. Ouais. Il y aura- pour l'anniversaire d'Adrien, il y aura un floodcast spécial où on amènera toute sa famille, ses amis. On parlera de lui pendant 1 heure. Voilà. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans ma Oui, famille, ça donc va, ça va c'est la être- chance, mais c'est Tout pour le ça. monde va tenir. Non, mais on va les J'ai que 5 ramener. micros, j'ai que 5 micros, c'est pour ça. Ça, ça c'est m'arrange. parfait. Donc aujourd'hui, nous allons parler des comédies cultes, mais pas forcément celles qui sont parfaites, les chefs-d'œuvre absolus, mais celles que vous
Qui ont une Comment place dire spéciale dans notre cœur. Exactement. Voilà. Merci Adrien de nous Bah, je sauver t'en sur prie. cette phrase. Voilà, c'est gentil comme Dès tout. que c'est sentimental, je suis là. Voilà, donc celle qu'on a plaisir à revoir, celle qu'on voudrait partager, les petits coups de cœur un peu personnels. Et il y a un nom qui revient quasiment dans toutes les listes. C'est quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Alain Chabat, oui. qui est peut-être le comédien culte français par excellence. Est-ce que vous vous souvenez chacun de la première fois où vous vous êtes dit tiens, Alain Chabat, c'est un vrai vraiment marrant. Est-ce que c'était un film, un sketch, une émission Moi, j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi. Donc lui, il regardait les nuls, je crois, dès le début. Je dirais pas que j'ai regardé des objectifs nuls, mais en tout cas, le JTN dans Nulle part ailleurs. Donc du coup, moi, je regardais avec lui. Et donc, je pense que j'avais 10-11 ans quand j'ai vu... et je pense que dès ce moment-là, je me suis dit... il est marrant, j'aimerais bien être comme lui plus tard. Dès les nuls, tu t'es dit... Ah ouais. Moi, j'ai grandi avec les nuls. Les autres, est-ce que vous vous souvenez un peu du premier film, Ouais. du premier Adrien Alain Chabat, moi c'est un peu pareil, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi. Et à l'époque, mes parents regardaient Nulle part ailleurs et tout ça. Et quand Bruno Carrette, malheureusement, est décédé, il y avait eu il avait passé tous les sketchs, tous les machins. Et mes parents avaient enregistré ce truc-là. Et qu'on a maté une 50aine de fois avec mon frère. Donc je comprenais pas tout, mais j'étais déjà amoureux d'Alain Chabat. Ils effectivement, enregistraient, quoi. d'accord. Ouais, bah ils ont enregistré une fois où ils ont passé plein de sketchs. Du coup, on avait cette VHS à la maison que nous pouvions best-of, regarder. Ouais, voilà, où il y avait tout. Donc je comprenais pas tout, mais j'aimais beaucoup Alain Chabat. Et j'ai voulu aller chez le coiffeur en 97 quand Didier est sorti pour qu'il me fasse la coupe de Chabat dans Didier. Ah oui, J'ai pas fait parce que Très bonne mauvaise idée. c'est totalement absurde, mais je voulais faire ça. Et on m'a dit que c'était pas possible parce que j'avais pas du tout les cheveux qu'il fallait. Du coup, je me suis fait la coupe de Bruno Carrette. Ah, dommage. Donc il n'y a pas de photo de toi avec la Oh, le coupe mec de Non, il y a juste moi avec les cheveux presque très courts, quoi. Tu fais D'accord. des hommages capillaires. Ouais, dans le j'étais thème. un peu geek à Canal+, quoi. Flaubert, Davo, vous vous souvenez un peu Moi, j'ai une grande sœur, une demi-grande sœur qui a une dizaine d'années de plus que moi, qui s'est fâchée avec mon père avant que je naisse, et donc du coup, je la connais pas. Donc du coup, il y avait personne pour me dire regarde les nuls, sachant que j'ai 33 ans et que du coup, j'étais un peu petit. Donc je pense que la première fois où j'ai remarqué que les nuls c'était vraiment bien, c'était la Cité de la Peur, qui était au collège en fait au CDI. Au CDI, il y avait la Cité de la Peur, donc je l'ai vu. Ah, dans le collège, ils avaient Ouais. acheté un DVD ou Ouais, non, une cassette VHS en fait. En perme, en fait, il y avait la cassette de la Cité de la Peur, et donc des fois les. Meilleur lycée. En fait, il faut compenser le fait qu'il y avait des gens avec des armes blanches. Parce que j'ai grandi dans 93, et donc du coup, ils se sont dit peut-être on va mettre la Cité de la Peur, ça va les détendre un peu. Et donc j'ai vu la Cité de la Peur, et je pense, en fait, je m'étais jamais dit que c'était possible de faire un spoof en France. Alors un spoof, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, ceux qui connaissent pas, ce que c'est qu'un spoof Y a-t-il un flic, les Hot Shots, c'est-à-dire des films qui parodient d'autres films en racontant une histoire qui est propre au film. Oui, Voilà. c'est ça. Mais de Des façon scary très, movies. très absurde. Voilà. Effectivement, c'est un genre en comédie qu'on appelle. Ouais, parce le que spoof. c'est un des rares spoofs français avec Pamela Rose, je pense. Je sais pas s'il y en a Ouais. beaucoup en France. Il va y avoir un truc qui s'appelait Les Dents de la Nuit aussi, je me crois me souvenir. Ouais, il y avait Foon, le Ouais. film des quiches, je crois. Ouais, j'ai Tout à jamais fait, vu, mais Qui est ouais. une parodie de Grise, mais qui est une vraie parodie qui se concentre que sur Grise et qui est sortie 30 ans après Grise. Et voilà. Mais qui est français ou Ouais, c'est Ouais, français. d'accord. C'est le Et- groupe, il s'appelait Les Quiches, je crois. Ils étaient au Et il Vajont. parle en franglish dedans, c'est-à-dire Oui, c'est qu'il ça. parle en. Ils ont inventé ayant- une langue qui s'appelle le franglish. Ouais, c'est marrant. Oh, c'est un ovni, hein, ça. C'est... Et sinon, le jour où je me suis rendu compte qu'Alain Chabat c'était un dieu vivant sur Terre, c'est Burger Quiz. Mhm. Ah bah c'est marrant parce que Ah, moi je l'ai ouais, découvert avec Burger Quiz de Alain Chabat. Ouais, Ah parce ouais. que t'es un Ah, petit, bah, un petit gamin, toi. Non, mais du coup moi je l'ai vu en force tranquille. C'était pas le mec le plus drôle du Burger Quiz parce que c'était l'animateur. Les mecs les plus drôles c'était Jamel, les Robin des Bois et Baffy. Et Lady Leslie aussi, des fois. Et des fois il y avait Anne de Petrini qui était là, on savait pas pourquoi. Mais du Chabat c'était le papa rigolo en fait plus. Et en fait ça s'est fait sur 3 ans parce qu'en fait en gros je pense qu'en 2001 à peu près, il y a le Burger Quiz qui est arrivé, 2002 Mission Cléopâtre et 2003 l'Intégrule, je pense à peu près. Donc tout s'est fait très vite. L'intégrale, c'était l'intégrale des nuls de C'était tous le leurs DVD sketchs. C'est le DVD qui disait plus de 3h32. C'était tout. C'est comme l'intégrale mais avec un U. Mais t'avais pas vu La Cité de la Peur à ce moment-là, t'avais pas J'ai vu vu les sketchs. après. J'ai vu La Peur après Mission Cléopâtre. Ah, c'est pas la même génération parce que moi aussi c'est La Cité de la Peur en premier. Et c'est comme ça que j'ai Mais ça découvert. m'empêche pas d'adorer La Cité de la Peur. Bien mais, sûr. C'est quoi votre film préféré avec ou de Alain Chabat? Bah, tout le monde va dire la Cité de la Peur. Bah non ouais, Ah bah, la je ne Cité de sais la pas. Peur. Je ne sais pas. Il peut y avoir il y en a débat, beaucoup, attention. Ah bon ouais, je suis Il n'y pressé. a pas de débat sur les goûts perso, Vladimir. Si, moi je suis pour les débats sur les goûts perso. Non, ouais, je pense la Cité de la Peur, je pense. Bah moi je crois que je rigole plus devant Mission Cléopâtre par exemple. Mais ta gueule, ça. Le type fait quand même Didier, un petit film
c'est un petit film, Didier, voilà, son premier film, et qui est déjà vraiment pas mal. Et ensuite, on lui donne le plus gros budget du cinéma français pour faire Astérix Mission Cléopâtre, et il arrive à pas le foirer. Moi, déjà, ça c'est quand même assez. Nous, on dit mais ça, il fait des films impossibles à faire, parce que même le Non. Marsupilami est moins culte, peut-être tout le monde l'a même pas vu ici, tout ça, mais ça reste quand même des combinaisons de films impossibles à faire pour les enfants, pour tout le monde, pour les fans de la BD, pour ceux qui connaissent pas machin. Et je trouve qu'encore une fois, ce film-là est très réussi. Chabat fait celui, je trouve, en France qui fait les meilleures comédies familiales. C'est-à-dire que c'est vraiment, effectivement, comme tu le dis, Marsupilami n'a pas cartonné, mais c'est typiquement le genre de film où je me dis, putain, j'aurai un enfant, je serais content d'aller voir un Chabat avec mon fils ou ma fille, et comme ça, tout le monde se marrerait pour les mêmes choses, quoi. Et puis il a fait plus de 4 millions d'entrées, donc ça va. Oui, ça reste, voilà. C'est comme les gens disent, oh, l'échec, il a fait plus de 2 millions, ce qui est quand même plein de films adoreraient de faire beaucoup. Russ, c'était le film qu'il avait fait avec les Robins des Bois. C'est ça, qui est très marrant, qui est vraiment, j'aime bien. Cool. Vous l'aimez tous Ouais. autour de la table? Ce film, Ouais. je l'ai pas vu moi. D'accord. Mais je peux en parler par contre. Comme d'habitude. Non, moi j'aime bien il faudrait que je le revoie en fait, ça fait très Tu le longtemps. revois. Il est fort. Moi, je me souviens d'une grosse déception. Moi, je me souviens d'avoir voir dans l'essai de la peur ou dans Mission Cléopâtre, il y a quand même un fil narratif qui fait que tu restes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des gars qui enchaînés. Alors pour moi, est quand même. Il y a un univers, il y a un truc. Moi, je sais pas, moi j'aime bien. En fait, le seul truc, c'est que bizarrement, dans les vannes de Chabat, tu les reconnais et c'est celles qui sont peut-être les moins efficaces. Enfin, le mariage Chabat-Robin des Bois, je trouve, marche pas tout le temps, en fait. Mais quand c'est du pur Robin des Bois ou du pur Chabat, ça me fait beaucoup rire. Et Chabat, justement, est très très drôle dans le film. Enfin, son personnage est vraiment très marrant. Mais ça a bien vieilli, mais à la sortie du film, c'était un peu particulier parce que c'est le film des Robins et eux, de base, ils l'auraient fait avec du carton-pâte et tout ça. C'est ça, en fait, lui, il Et avait un peu tous les Chabat, moyens. voilà, il était producteur sur le truc, il a écrit avec eux, ils se sont dit ah bah allez, je le réalise et puis il est parti un peu en sucette à faire un film à 15 millions et lui-même disait j'ai un peu déconné, j'aurais peut-être dû faire un truc un peu plus pisse. Ils ont tourné dans des vraies grottes Ouais, voilà, préhistoriques. Enfin, Mais à le revoir aujourd'hui, ça a vieilli très bien. Mais sur le coup, c'était effectivement un peu hybride comme film, un peu un gros machin. En même temps, c'était les Robins, donc du coup, forcément, c'est pas hyper populaire. Donc c'était un mais peu moi, au spé- collège, tout le monde citait les répliques Ah bah cultes de quoi. Il y en a vraiment plein et vraiment tout le monde les hurlait dans la cour et dans les couloirs, quoi. Donc ça a quand Et même j'entends marqué. souvent des gens dire ferme Ouais, ta c'est gueule. ça, ça a vraiment marqué, je pense, une génération quand même, ce film. Et en tant qu'acteur, est-ce qu'il y a un film dans lequel il vous a marqué particulièrement Bah, le dernier, moi, Réalité, je l'ai trouvé incroyable, Chabat dedans. Ah, j'ai pas vu, Réalité, c'est un Réalité. film de Quentin Dupieux, Voilà. le réalisateur de Rubber notamment, et qui a un univers un peu barré, un peu Tout à fait. décalé, quoi, comme on dit. Ouais. D'accord. Bah, il y a Didier, comme dans Didier, la performance elle est balèze. Ouais. Parce qu'il est vraiment crédible en chien quoi. Et les Ouais. scènes de jeu. On avec oublie Bacri, parce que mais le fait qu'on l'oublie, c'est que c'est quand même fort. C'est que, surtout Mhm. qu'il est réel dessus. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce que je me dis des fois. Genre, il se mettait à poil dans une panière et après il disait ok, ça c'est bon, j'ai. Alors, scène Vas-y, 2. replay, ouais, ça va, elle est bonne. On le regarde, ouais. J'imagine même le pitch. T'imagines, il arrive dans le bureau de Claude Berry, il dit bon ben voilà, on va faire un film et je vais jouer un chien. Ouais, le chien se transforme, il n'y a pas de raison. Le chien se transforme en humain et puis après je vais jouer un chien, ça va être très crédible. J'imagine même n'importe quel producteur, on vient lui pitcher ça. Quelque part, heureusement que c'était Chabat et qu'il pouvait peut-être lui faire le Ouais. chien En en, France, direct. surtout. Mais... Et que c'était Claude Berry qui était un peu à côté, genre bah les couilles, vas-y on le fait quoi. C'était un gars qui prenait des risques, un peu Claude Mais Berry. normalement en France c'est interdit, ça marche jamais les films comme ça. Les comédies fantastiques en Ouais. fait. Mais je crois qu'il a eu un César en plus, Didier, je crois. Genre Tout à fait, César du premier film. Ah ouais, film, putain. Bien d'autres choses sur Alain Chabat, d'autres coups de cœur que vous voudriez Ben- partager, un sketch en particulier. Moi je le suce perso. Moi s'il Non. vient et dit vraiment je suis tendu en ce moment, je trouve pas de blague, il faut que quelqu'un me suce, je le suce. Ouais, moi aussi. Vraiment, ouais. Pour tout ce qu'il m'a apporté, je le fais Je lui carrément. dois bien ça. C'est Non, vrai, il y a c'est vrai. aussi un truc, Chabat, qui est super important, enfin intéressant en tout cas, c'est qu'il a excellé en tant que comédien, ou réalisateur ou auteur, dans tous les types d'humour en fait. C'est que, effectivement, Dupieux c'est très bizarre, les Robins des Bois c'est très absurde, Astérix, Marsupilami c'est de la comédie familiale, Gazon Maudit c'est de la comédie ouais. enfin plutôt sur la société. J'allais parler de sur Gazon les- Maudit. en effet. Voilà, Prête-moi ta main, c'est une comédie romantique française mais qui marche trop bien, et on en a pas beaucoup en France, des très bonnes comédies romantiques. La personne aux deux personnes. La personne Oh là de là. personne, c'est incroyable. Ouais, enfin, dans tous les types de comédies, je trouve que. Il est super dans les gamins, il est super. Ouais, en fait, à chaque fois, il donne une plus-value au film qui est incroyable, en fait. Et c'est très. Enfin, j'ai eu la chance, en tout cas, de ne voir aucun film où je me dis, oh merde, même dans des films. Enfin, dans La Science des rêves, il est incroyable. Dans le goût des autres, il est Dans le incroyable. goût des autres, il est incroyable. Le cousin, ou ce qui n'était pas une comédie. Non, mais c'est vrai, le cousin, c'était pas une comédie, Ouais, il était bien dans aussi, Le quoi. Cousin, Le ouais. cousin, ça c'est un qui était- polar avec Patrick Timsit Voilà. et. Non, mais c'est vrai J'ai pas vu, qu'on on l'a déjà parle vu. de comédie à la base, mais Ouais. en plus, même dans un registre différent de la comédie, il était même très bon aussi, quoi. Mais effectivement, à chaque fois qu'il apparaît, bah, ça fait plaisir de le revoir parce que maintenant qu'il est rare au cinéma, c'est vraiment cool. Très bien, très bien. Un autre nom qui apparaît souvent dans vos listes, c'est Edgar Dieudonné. Wright. Ah non. C'est Dieudonné, donc Dieudonné qui était dans Didier aussi, Dieudonné qui. Exact, c'est vrai. Voilà. Qui était bon, qui était très. Bah, qui était très drôle. Bah, c'est Ah, bien drivé. Ah, bah, Drivé par un juif. quand il y a les bonnes personnes derrière.
Oui, donc Edgar Wright, qui peut présenter un peu Edgar Wright autour de la table? Edgar Wright, il est connu pour avoir réalisé la trilogie Cornetto, c'est-à-dire Shaun of the Dead, Hot Fuzz et World's End. Je déprime, donc j'ai plus de cerveau et je perds la mémoire, c'est pas grave. Mais ça va Et aller. avant ça, il a réalisé une série qui est très drôle que je recommande, qui s'appelle Spaced, dans laquelle il y avait déjà Simon Pegg et Nick Frost, et ils se sont rencontrés, et puis depuis ils sont copains, ils font des films Oh, ils ensemble. sont inséparables. Donc je trouve ça Un super. peu comme Flaubert et moi. Exactement. Et Donc, c'est un réalisateur anglais qui voilà, travaille donc avec réalisateur Nick anglais, Frost et Simon Pegg en général. voilà, la plupart du temps, sauf Et on l'a pour, croisé ailleurs aussi. Il a coécrit Tintin de Spielberg et Peter Jackson je avec savais pas. Steven Moffat et Peter Jackson. Et Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, voilà. Il a aussi réalisé. Ah, il n'y avait pas Nick Frost et... Non, aucun. Non. C'était- C'est vraiment notre Pierre Tchernia, Ouais. Flaubert. Ouais, C'est plus moi en termes de gâtisme. Avec, en fait, j'ai une combinaison des deux, tu vois. J'ai Magic Ouais. Flaubert et... Ouais. Et Pierre Pierre Méniel. C'est moins. C'est moins sexy, Pierre Méniel. Donc parmi ces trois films qu'on a cités, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End. World's End. En français, World's le dernier- Fais un effort. le dernier- souvenir des noms. Pour les gens, c'est le dernier pub avant la fin du monde, un truc comme ça. en Voilà, VF. exact. exactement. Qui les a vus et qui les a pas vus ici? Tout vu. Moi, je les ai vus aussi. Moi, je dû voir que les deux premiers. Que les deux premiers, t'as pas vu la fin? Et toi, c'est pas trop ta cam? Si, c'est super, mais j'étais passé à côté, je l'ai regardé plus tard que les autres, donc pour moi, c'est pas culte. Et D'accord. quand j'ai regardé, je fais, c'est chambé. D'accord. Mais je pense que c'est le problème, les trucs cultes, si tu les vois trop tard, t'as vu tout ce que les autres ont fait Ouais. à partir de ça, et donc t'as l'impression que c'est moins ouf, parce que t'arrives pas à le resituer. Puis c'est moins perso quand t'as vu plein de personnes se l'approprier avant. Ouais, voilà ça, donc du coup, je suis pas en train de. Je l'ai pas regardé en me disant, waouh, c'est incroyable ce qu'il a osé faire. Tu savais déjà que c'était incroyable Je en me fait. dis, ah ouais, voilà, je fais, c'est lui qui a inspiré machin. Donc, du coup, c'est moins. C'est des youtubeurs que t'allais dire. Genre, En tout le monde a général, appliqué. en général, quand je dis machin, c'est des youtubeurs. Je prends pas le temps de les nommer. Bon, s'il faut commencer, s'il fallait voir un film d'Edgar Wright, il faut commencer par lequel? Shaun of the Dead. Ouais. Shaun of the Dead, donc c'est celui avec qui se passe avec les zombies. C'est ça. Ouais, il faut pas le Même, dire. même aujourd'hui, genre, ça serait pas plutôt Scott Pilgrim pour avoir envie d'aller regarder Shaun Non, of the Dead? alors Non, moi, non, alors, c'est pas Tu le vas même être genre. déçu, moi j'aime pas Scott Pilgrim. eh ben moi non plus. Ah ouais Ah oui. Moi j'ai pas trop aimé Scott Pilgrim. En revanche, Shaun of the Dead, ça a été vraiment. J'ai adoré quand je l'ai vu. C'est le seul film que j'ai vu tout seul au cinéma. Parce que déjà, je vais rarement au cinéma et rarement tout seul. Et là, j'avais tellement envie de le voir que je suis allé tout seul au cinéma. Je l'ai vu, je trouvais ça génial. Mais pourquoi t'avais envie de le voir? Parce que c'était quand même assez méconnu à l'époque quand c'est sorti. C'est parce que t'avais déjà vu Hot Fuzz avant? C'est parce que- Enfin, Spaced. Parce Spaced, que, la série, pardon, avant. alors, je sais plus dans quel ordre, mais je suis pas sûr. Non, mais je sais plus comment j'avais entendu. Moi, par exemple, Studio Canal avait fait un truc très intelligent de mettre en gros sur l'affiche tous les réalisateurs de ouf qui avaient kiffé. Moi, c'est comme ça qu'il m'avait eu. C'est-à-dire qu'il y avait en mode Peter Jackson, un chef-d'œuvre, Quentin Tarantino, le film le plus drôle de ces 10 dernières années, comme tous les films dont parle Quentin Tarantino apparemment. Et Robert Rodriguez trouvait ça chambé. Enfin, tous les réalisateurs que j'aimais adoraient. Et du coup, j'ai pas Et été puis déçu. le pitch était vendeur de base, c'était comédie romantique, mais sur un film de zombies. Avec des comédie zombies, romantique. Et du coup, forcément, c'est. Et comme vous c'est étiez bizarre. adolescent et que c'est genre, vous Pas pensiez moi, à la mort. Et, j'étais pas adolescent. Moi non moi. plus. Ah, moi, c'est à fond. Ma petite théorie sur les films cultes, c'est que c'est quand même lié à aussi des choses personnelles. C'est-à-dire Oui, que c'est sûr. il y a des Carrément. films qui sont liés avec la personne avec laquelle tu l'as vu, le Tout à moment fait. où tu l'as vu, pourquoi ça t'a marqué à ce moment-là, ça a rencontré quelque chose aussi. Ah bah ouais, par exemple, moi, La Vie est belle, en fait, mon oncle, il me violait devant La Vie est belle, et donc, du coup, j'aime pas trop ce film. Ouais, c'est Tu vrai, vois, ça comme joue. quoi, ça joue. Hein. Ça joue un peu. Mais re-regarde-le, peut-être que. Ah, avec le recul, peut-être. Maintenant qu'il est mort, peut-être que je vais le voir sous un autre jour. Je te le conseille en tout cas. Mais c'est sûr que le contexte est hyper important. Ouais. Si t'as faim, par exemple, après tu vas dire j'avais pas aimé parce que t'avais faim. Bah, j'avais faim en plus, parce qu'il m'enfermait plusieurs jours d'affilée, donc du coup. Donc Shaun of the Dead, Shaun of the Dead, et c'est très celui par lequel il faudrait commencer pour voir. Oui, en fait, c'est le plus abordable en plus, je pense, dans l'univers. C'est-à-dire que C'est vrai. c'est avec des codes beaucoup plus simples que Hot Fuzz ou The World's End. Parce que Hot Fuzz, par exemple, il est très épileptique parce que ça prend des codes des films d'action de 90, mais surtout début 2000, donc tout ce qui est un peu Michael Bay, tout ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus parodique, je trouve, que Shaun of the Dead, ou alors que Shaun of the Dead, t'as un truc... le début est vraiment une comédie romantique en fait. L'élément zombie, alors je veux pas trop spoiler, mais met du temps à s'installer. Donc en fait, au début, tu as vraiment l'impression de voir une comédie romantique, comme t'en vois entre guillemets pas mal, alors que même s'il y a quand même une mise en scène qui est extrêmement Voilà. originale. Et en plus marrant quand même Et en que plus la marrant. plupart des comédies romantiques. Mais en tout cas, c'est avec des codes que tu connais, et après ça part en couille, et après c'est extrêmement efficace. Et en fait, la très grande force de Edgar Wright et de Simon Pegg, mais surtout de Edgar Wright, parce qu'il le fait dans ses films aussi, ou sans Simon Pegg,
c'est les échos en fait. C'est-à-dire que tu as une phrase que tu vas entendre au début du film, qui a l'air plus ou moins anecdotique, et elle va revenir plus tard, et d'un coup elle va avoir une importance très forte. Tu vois. Dans Shaun of the Dead, il y a le You've Got Red on You, donc en gros il a son stylo qui fuit et qui a du rouge, et ça revient dans le film plus tard, parce il est plein de sang. Quoi. Et Mais- non seulement il fait ça au sein d'un film, mais il le fait sur ces 3 films. Oui, en plus, oui. il y a des running gags sur les 3 films en fait. Le Donc fait d'escalader une palissade. voilà, le Et de truc se que casser tu la t'as jamais gueule. pris un raccourci avant, machin. Oui, Il y donc a des running gags qui se retrouvent et ça s'appelle la trilogie Cornetto parce que dans les 3 films, il y a une référence au Cornetto. Où il mange des cornettos. où ouais. il mange des Cornetto, voilà. Il adresse un peu des clins d'œil aussi aux gens qui le suivent en fait. Quelque Voilà. part, il les Bah ré- ouais, ça le met dans la lignée genre des Tarantino ou de Kevin Smith ou de ces gens-là qui aiment bien que si t'aimes ce qu'il fait, tu vas avoir ce petit truc de geek de oh je comprends, oh j'ai Voilà. la référence. Alors que Voilà. mais même si tu l'as pas, tu peux trouver ça très marrant parce que la vanne est drôle en soi. Quoi. Et en plus, je trouve que dans les thèmes abordés et la psychologie des personnages principaux, il y a aussi une évolution logique dans le sens où Sean, c'est un peu l'ado attardé qui a des préoccupations un peu Pas de plafond. d'ado, quoi, Ouais. en gros. Et puis Hot Fuzz, c'est un mec qui a son taf qui est posé, machin, etc. Donc c'est déjà un peu plus adulte, même si après le dénouement est un peu plus délirant, j'ai envie de dire. Et The World's End, c'est vraiment un truc qui traite de la dépression, qui traite Ah, de il thèmes est- vraiment très noirs Il et a- très il est- adultes en fait. Il est badant, hein, The Sous World's couvert End, de hein. comédie qui traite de thèmes vraiment encore plus adultes et tout. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de les voir dans l'ordre. Moi, The World's End, je l'ai vu je l'ai vu avec toi d'ailleurs, Adrien. Exact. Et j'étais pas spécialement ultra heureux dans ma vie à ce moment-là, mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'étais avec Adrien, hein, vraiment c'était juste dans ma vie en général. J'espère bien. Et il est un peu dur le film, mais je me souviens avec Adrien on est sorti genre, genre un peu genre ah je sais pas, et moi en fait en le macérant un peu, en Il le rematant, grandit en nous. c'est ça, et quand tu le revois tu fais non il était vraiment chambé quand même. Et, C'est ça, en fait, il y a des films que tu vois qui sont très marrants, tu rigoles et aucun souci, mais que tu oublies. moi j'ai ça avec Dodgeball, le film Dodgeball. Bah non, parce que tu t'en rappelles. Oui, mais je veux Allez. dire je pourrais te citer aucune scène de Dodgeball. Est-ce qu'il y a des moments où il tape avec des ballons? Ouais non mais voilà, c'est ça. Il se prend le ballon dans la gueule, mon pote. Mais c'était très marrant. À un moment, il est gros. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Dodgeball, c'est des personnages outranciers, c'est marrant à regarder, ça se consomme bien comme un popcorn et après on oublie. Alors que là, ce que vous dites sur World's End, c'est que ça. J'ai envie de dire que ça plante une graine. Ça plante une petite graine qui germe. Ça fait une inception. Un peu de ça. Et en plus, ce qui est cool, c'est que Simon Pegg joue vraiment des personnages très différents dans chaque film. C'est pas genre, allez, on va encore voir, genre quand tu vas voir certains comédiens. Comme Ramsey, par comiques. Voilà. Non, mais je pensais pas à lui. Mais quand tu vas voir certains comédiens comiques, tu vas voir ce que t'aimes ce qu'il fasse. Genre Jim Carrey, souvent tu vas parce que tu dis, bon, il va faire des cascades, il va faire Bah des. non, ça dépend, parce que Jim Carrey, quand même. Moins maintenant, mais dans les années 90, t'allais voir Jim Carrey pour Ah qu'il oui, fasse des grimaces et qu'il fasse pour des qu'ils cascades. sortent du cul de certains animaux. Voilà, c'est ça, tu vois. Mais alors que Simon Pegg, dans les 3 films de cette trilogie Cornetto, c'est un personnage complètement différent. Alors que dans, par exemple, Paul, qu'il a fait Ah, mais sans parce que Edgar les Wright, films, c'est pas une trilogie dans le sens. Ça Non, se c'est suit pas le même personnage. non, c'est du jamais, tout. non. c'est jamais la même Faudrait histoire. vraiment que je jamais- revoie, parce que dans ma tête, Hot Fuzz, c'était la suite de Shaun of the Dead. Non. Ah non, Ah, c'est non, pas non. les mêmes personnages. C'est pas le même personnage. non, c'est tout est très différent. Une autre caractéristique d'Edgar Wright, pour ceux qui s'intéressent un peu à la façon dont on fait des films, dont on fait la comédie, c'est que c'est un réalisateur très visuel en fait. Il y a beaucoup de réalisateurs de comédie qui sont des très bons directeurs d'acteurs ou des très bons scénaristes, mais qui ne sont pas forcément des très bons filmeurs, comme on dit. Et lui essaye de trouver, j'ai l'impression, dans chaque scène, dans chaque transition, dans chaque situation, la petite idée en plus, créative, qui va te permettre de rentrer dedans, de ne pas avoir juste le plan, comme on dit, un estachot, c'est-à-dire de montrer la maison, voilà, ça se passe à l'intérieur. Ensuite, on rentre en champ, en contre-champ, c'est-à-dire qu'on filme chacun des personnages l'un après l'autre. Il va toujours trouver une petite idée en plus. Bah oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Every Frame a Painting, qui fait une analyse de réalisateurs ou de style cinématographique, etc. Et il y a un épisode qui est consacré à Edgar Wright, qui s'appelle How to do Visual Comedy. Et en fait, ça décompose un peu la façon dont Edgar Wright a de filmer la comédie, etc. Et c'est vraiment très intéressant et ça montre vraiment comment, par exemple, il dit un exemple qui est assez frappant. Il dit voilà comment ne pas filmer un voyage quand un personnage doit aller d'un point à un autre. Ils disent vous pouvez prendre le mec, vous faites un plan où il y a une voiture qui roule sur l'autoroute et il y a la caméra qui le suit. Et après, on le voit arriver. Il dit ça, on l'a vu 1000 fois, c'est nul. Et après, il montre comment Edgar Wright le fait dans Hot Fuzz, où on voit. Je ne vais pas on décrire. voit des un très plan, gros mais plans, on voit par exemple un très gros- le temps qui passe, la pluie qui tombe, machin. Il y a un truc malin dans cette séquence-là où en fait il y a un plan sur son téléphone avec Voilà, la oui. 4G quand il est à Londres et ça baisse de plus en plus, Voilà. plus il est là dans Parce la qu'il va campagne. à la campagne. Voilà. Le truc diminue pour au final ne plus du tout capter quoi. Et c'est que des trucs très malins et innovants en fait.
Et donc je recommande, on mettra le lien dans la description, bien sûr, Bien comme sûr. à l'accoutumée. Et je me souviens même d'un sketch, Flaubert, où tu avais dit tiens, là, je fais un peu mon hommage à Edgar Wright sur. Je crois Ouais. que c'était. Fais-moi C'est confiance, non Non, alors un peu, Ah, oui. il y en a plusieurs. En fait, en vrai, Edgar Wright, beaucoup de gens de YouTube le pompent allègrement, enfin lui rendent hommage, mais prennent beaucoup ses petits styles, son petit. Moi, Petits il y a gimmicks. ces petits gimmicks. Par exemple, Antoine Daniel, c'est un grand fan d'Edgar Wright, et quand on regarde les intros de What the Cut, ça se voit. Il reprend certaines qualités de Edgar Wright, à savoir faire des gags visuels avec des trucs qui rentrent dans le champ, des trucs, des mouvements de caméra, voilà, des trucs comme ça. Et moi, il y a 2 sketchs. Il y a Fais-moi confiance que j'avais réalisé pour Justine Le Potier, qui était où il y a tout un enchaînement de plans qui est vraiment le même que Shaun of the Dead. Et l'ancienne Nouvelle Star aussi, où il y a beaucoup de gags. J'avais tenté dans celui-là de faire justement plus des gags visuels, donc des silences et un truc se casse la gueule au fond, un truc rentre dans le champ, un moment il parle à l'affiche, enfin faire un truc un petit peu plus délirant, pour reprendre l'expression d'Adrien, et un peu moins sur les dialogues en fait, faire de l'humour plus visuel, mais c'est un peu compliqué des fois. Et je me suis rendu compte que moi je savais pas spécialement bien faire ça au final. C'est très compliqué, c'est très dur. C'est difficile de citer un autre réalisateur qu'Edgar Wright qui arrive à faire de la comédie aussi rythmée et aussi drôle, autant dans la mise en scène en fait, mine de rien, aujourd'hui. J'en vois pas beaucoup d'autres en fait qui ont ce talent-là, quoi. Au cinéma, non, il y avait un peu bref, t'es un peu dans cette veine-là sur certains épisodes. Je suis d'accord. En tout cas. Mais toi, curieusement, tu n'étais pas influencé du tout par Edgar Wright là-dessus. Bah non, moi, je pense que j'avais même pas vu à l'époque de Bref. Donc, Ah oui, donc je c'était- sais pas. Ouais, genre, ouais, ok. Non, mais c'est pour ça en fait depuis tout à l'heure je fais genre je connais pas. Every frame is a quoi Non, mais je pense que c'est plus un truc. C'est un truc dans l'air du temps en fait. De pas vouloir perdre du temps justement à regarder un mec partir en voiture. Après dans Bref c'était juste on le mettait pas quoi. Et puis, Ouais. il y avait une voix off. Ouais. J'ai pris ma voiture et je suis allé là-bas. Voilà. Et puis voilà. C'était important Je justement. l'ai bien fait. Dans cette série-là, de mettre en scène un gag, le visuel, c'était des choses où c'était vraiment une écriture qui était basée sur la voix off et. En fait, comme il y avait une voix off, en fait, on s'est vite rendu compte dans Bref que genre si dès que la voix off dit un truc, tu vois, quand je dis j'ai pris ma voiture, j'y suis allé, si tu vois pas une voiture, c'est la merde. En fait, au tout début, on a essayé et on s'est rendu compte, on a même refait des plans de temps en temps, genre sur une montre ou un truc qu'on pouvait faire, parce que s'il disait j'ai bu un verre d'eau, je suis parti, et que tu le voyais pas boire un verre d'eau, comme ça allait trop vite, ça faisait bugger en fait, de pas voir ce qu'il était en train de dire. Et donc ça s'appelle banane. C'est un terme, je sais pas s'il est très connu ou si c'était notre monteur qui l'utilisait. C'est-à-dire si t'entends banane, tu vois une banane. Donc dans Bref, c'était banane. Tout devait être banane. Donc quand on écrivait, voilà, je me suis levé, j'ai mis un manteau, j'ai pris mes clés, j'ai ouvert la porte, fallait faire un plan où il se lève, un plan où sinon ça marche pas. Obligé d'illustrer quasiment systématiquement. Voilà. Et donc du coup, ça limitait quand même la place pour les gags visuels. Parce que si la voix off disait pas un gag, donc on le faisait de temps en temps, mais on savait qu'il fallait prendre un peu de temps. Voilà. Si tu disais, en gros, si tu montrais le contraire de ce qu'il dit, il fallait que ce soit plus lent que prévu, sinon c'était incompréhensible. Mais, Et donc, mais en même temps, ça vous permettait aussi des gags par moment où il Ouais, disait le contraire la de ce voix qu'il off, disait. quand il disait du coup je suis parti, enfin je sais plus, Ouais, le gag genre, où il démissionne J'aurais dit d'aller se faire enculer et il dit au revoir. et il dit au revoir, Ouais, voilà. mais on devait le faire en 2 temps. On s'est rendu compte qu'il pouvait pas dire. Dans quel épisode celui-là? Où il démissionne, je crois, il quitte son taf, je sais plus ce que c'est D'accord. exactement, mais ouais, il dit et du coup je suis parti, je leur ai dit de bien aller se faire foutre. Et après, on le voit, il fait au revoir, genre de façon hyper nulle. Oui, Voilà. une contradiction du coup. Voilà. Mais si on avait dit, j'aurais dit d'aller se faire foutre et on le voit juste partir, on pense qu'il a dit d'aller se faire foutre mais qu'on l'a pas vu. Enfin, il y a un truc genre ça va trop vite. Ouais. Donc du coup, il y a des gags visuels, mais Bref, s'y prêtait pas trop, à part dans les phases de décompression où là c'était visuel, genre dans le mariage quand il baisse l'écran et que ça dure 2 heures. Ça devient marrant parce que justement c'est lent. Est-ce que, Navo, est-ce qu'il y a des. À part La vie est belle, est-ce qu'il y a des petites comédies que tu chéris dans ton petit cœur? Fais une liste si ça peut t'aider. Si ça Ah oui, peut alors t'aider. oui, alors ça c'est intéressant. Tu nous as répondu quand que tu avais un vrai gros problème avec les listes. Bah ouais. Alors c'est quoi ton problème avec les listes? En fait, j'ai un problème avec l'exhaustivité. C'est-à-dire que genre si tu me dis organise ton anniversaire ou genre les génériques dans tout ce qu'on fait, genre c'est jamais moi qui gère. Je veux jamais entendre parler du générique parce que ça me rend fou, parce que je peux vraiment passer vraiment 3 soirs d'affilée à lire le générique, à cocher des trucs en disant mais on n'oublie personne, attends il y a qui, ça me rend fou. L'exhaustivité me rend fou. Donc quand tu m'as demandé une liste, j'ai répondu non. Voilà. Mais par contre j'ai pensé là pendant qu'on parlait à un film, c'est Lego The Movie, qui pour moi est un des derniers en date où vraiment j'ai dit waouh.
Je confirme, il avait vraiment dit ça. Tu te rappelles? Ouais. Tu Bah, l'avais je t'avais coupé écrit aussi, sur mais c'était Facebook. Alors, tu l'as vu dans quel contexte, les Ghost Movie, et pourquoi ça t'a marqué autant? Bah, je l'ai vu, je pense au cinéma, je ne saurais pas dire, il n'y avait pas de contexte particulier, mon oncle était pas là. Et Bah, il est mort, tu l'as dit. Donc. ouais. Ouais, mais je préfère dire il est pas là. D'accord. J'ai peur d'invoquer son fantôme sinon. et je sais pas, pour moi c'était ouf parce que c'était vraiment. Alors, pour ceux qui l'ont pas y a vu, des peut-être gags. on peut résumer un petit peu les Ghost Movie en deux mots. Lego The Movie, ça se passe dans l'univers Lego. Et c'est l'aventure d'un héros qui est normal, qui est genre un Lego de base et qui vit dans un monde où ils construisent des trucs très carrés. Et puis l'appel de l'aventure, quoi. Et là commence le voyage du héros. Et je ne dirai pas plus pour pas spoiler, même si je dois dire que la fin pour moi elle est incroyable. Tout à fait. Moi, sans la fin, je sais pas, ça m'a vraiment mis dedans de fou. Moi, en gros, pendant que je regardais, je me disais c'est un truc de ouf parce que c'est trop marrant, c'est trop bien réalisé, c'est trop bien fait. Genre, ils se sont mis des contraintes on leur aurait pas imposé, mais tu sens qu'ils se sont mis des contraintes, genre du style tout doit être en Lego, tout est en Lego. Ouais, Ok. c'est fou ça. Y a Moi, pas- je savais pas en le voyant, je vraiment, l'ai vu après. J'ai Ouais, fait pardon. tu regardes, tu fais mais tout est en Lego, genre ils sont pris la L'eau, le tête. ciel. Pas de L'eau, le 3D. ciel, mais même tous les objets, ils sont faits à partir de Lego, il faut que ça marche. Donc, C'est incroyable ça. et en fait, vers le milieu du film, il se passe un truc. En fait, à un moment, ils parlent d'un truc. Ils sont dans une espèce de monde de l'imaginaire. Je sais plus exactement. Enfin, voilà. Mais il se passe un truc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, ça me fait chier parce que ils vont jamais faire la fin que j'imagine. Mais alors que s'ils la faisaient, ce serait le meilleur film du monde. Et ils ont fait la fin que j'imagine. Tu vois? Tu l'avais pressenti la fin, qu'il y avait un twist à la fin. Et Ouais, tu non, l'avais c'est- pressenti. j'avais pas pressenti parce que du coup je me suis dit ça n'arrivera jamais. C'est sûr, ça n'est jamais arrivé parce qu'il y a des films genre Cabin in the Wood Ouais. où genre ça m'est arrivé de m'imaginer une fin et de dire ah non c'est pas ça la fin, putain, et t'es dégoûté parce que t'as imaginé une fin qui te fait plus kiffer. Là j'ai imaginé une fin qui était moins kiffante que celle qu'ils ont fait, mais dans le même esprit. Je me suis dit waouh, ils l'ont fait mieux que ce que je croyais. Et du coup en fait c'est encore plus kiffant parce que tu te dis putain, ça va jamais arriver. C'est ça qui est relou aussi avec les films. C'est qu'il y a des producteurs, non, on peut pas faire ça, c'est trop bizarre. Et là, ils le font et tu fais waouh, c'est beaucoup trop bien la vie. Et ça marche très bien. C'est vrai que c'est ouf. Un des meilleurs trucs du film, c'est cette fin. Ouais, mais en fait, c'est le meilleur film. Enfin, quand tu dis. Je me souviens des gens se moquaient du concept, se dire ah, ça y est, donc maintenant on fait un film sur des Lego. Bah super, à Hollywood, t'as plus d'idées. Vive le merchandising. Hein. Voilà, Moi, c'est j'y ai ça. pensé tout de Ouais. suite. Hein. Bah, moi ça allait parce que je connaissais les mecs qui le faisaient et c'était les gars qui avaient fait déjà 21 Jump Street et Tempête de boulettes géantes qui étaient deux tueries très inventives déjà à l'époque et du coup je savais que ça allait être un bon film et puis l'abondance m'avait rendu fou parce que dans l'abondance on voyait qu'il y avait genre Batman ou enfin ils avaient vraiment pris l'univers Lego dans son sens large, donc aussi avec les personnages, parce qu'il y a aussi ça, je veux pas spoiler les guests du film, mais t'as des crossovers d'univers qui du coup font extrêmement plaisir quoi. Ouais. Mais clairement, c'est un film, à chaque fois que j'en parlais, les gens disaient ouais, bien sûr. Genre, Ouais, c'est ça, le ouais. film où j'ai le plus de. Les gens pensent que c'est de la grosse merde en fait. C'est ça. Ouais, bah c'est des cons. Exactement. Mais du coup, ouais, et en fait, le film est le meilleur film possible à faire sur l'univers des Lego, en fait. C'est-à-dire qu'il brasse tout, de tout ce que tu peux te poser comme question. Par exemple, je sais qu'ils vont faire une suite et j'arrive pas à comprendre comment ils vont faire parce que Bah ouais. pour moi, ils ont brassé toutes les questions possibles du monde. Ils ont fait toutes les vannes, ils ont Ouais, abordé et- toutes les thématiques. C'est ça, toutes les problématiques, et ils ont utilisé même encore une fois, sans spoiler, mais le principe même de faire des Lego. Ouais, en puis fait. le message est ouf. Ouais. Et le message est incroyable Ouais. et même le message va un peu à l'encontre de ce que fait la marque Lego. Enfin, tout est assez ouf en fait et c'est assez impressionnant et c'est effectivement, faut pas l'oublier surtout, très 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 drôle quoi. Oui, Et il y a une qualité, enfin le casting des voix est oufissime quand vous Voilà. regardez, il y a tout le SNL. Non, j'allais dire oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont même l'intrigue est propre au Lego en fait. Ouais, tout est ouf. Et c'est fou en fait parce que, enfin, il faut le voir pour comprendre, mais Mais vraiment, en fait, tu te ouais. dis. Tu dis, ils ont pris le les, truc. les remarques que tu te fais quand tu joues au Lego sont dans le film en fait quoi. Mm. Et donc c'est dingue en fait d'avoir retranscrit ça au cinéma dans un truc génial qui marche super bien, dans une aventure qui fonctionne et tout. Oui, il y a un peu ça. C'est un peu comme dans Futurama ou dans Rick and Morty. C'est genre, il y a une idée et après, en fait, tu dis, mais en fait, ils sont vraiment assis pendant longtemps et ils sont allés au bout de l'idée. Tu vois, pour moi, il y a un truc ils ont vraiment poussé l'idée et t'as l'impression que à chaque contrainte, ils ont trouvé une solution qui est plus maligne encore. Et tu vois, et tu dis, comme s'ils avaient vraiment respecté l'univers. Ils ont pas dit, bon bah il y a des Lego, on va prendre Bill et Bob, ils écrivent des bonnes structures. Et puis bon, on va faire une aventure avec des Lego. C'est genre, ils ont dit non, c'est des Lego, les gars. Ouais, ouais. Et Un t'as truc l'impression qu'on vraiment- pourrait pas faire Ouais, avec pour moi, il y a un d'autres, schéma. Voilà, il y a un schéma. Il y a écrit Lego au milieu, et après il y a des équations autour et des flèches pour écrire ce film. C'est pas C'est une probablement histoire. des amoureux
fous des Lego. Je connais pas bien les créateurs. Ou alors mais- c'est des gens qui se respectent quand ils écrivent un truc. Tu Et- vois, parce que ça m'étonnerait pas si tu me dis ils y connaissaient rien au Lego, mais juste ils se sont documentés, ils ont regardé le truc, parce que t'as vraiment l'impression que ouais c'est ça, ils ont exploré l'esprit de Lego. Mais après, je pense que, enfin, moi, j'aime bien les Lego, j'en ai chez moi et tout. Moi, je m'en fous. Je suis pas un fan des Lego, mais en fait, tout le monde a déjà joué avec des Tout Lego. le monde connaît le et- concept Lego. Voilà. Pour moi, Et- c'est comme de dire je vais faire un film sur Ikea. Tu vois, c'est le même principe, c'est-à-dire tu connais le concept d'Ikea même si t'étais pas meublé chez Ikea, et Ouais. si le gars il arrive à faire un film de ouf sur Ikea, tu fais bah Puis voilà. même, moi, j'ai jamais trop trippé sur les Lego, mais juste j'ai joué avec des jouets quand j'étais petit et ça suffit quoi. Ouais. Aurélien, Ouais. toi, t'as aimé aussi le film? Ouais, j'ai aimé. Ouais. Mais je regardais, je kiffais tout ça, mais la fin m'a renversé. Et sans la fin, je sais pas ce que j'en penserais. Alors moi j'ai un problème aujourd'hui. avec ce film, c'est que je l'ai vu dans l'avion et je l'ai vu après que tout le monde ait dit à peu près ce que vous avez dit là, c'est-à-dire que tout le monde a dit c'est ouf, c'est Ah, ouf, c'est ouf. donc Alors que tes moi je m'y- attentes étaient. Voilà, et ça c'est un vrai problème aussi Ouais. qu'avec certains C'est l'autre films, c'est que problème. du coup je me dis bon ça va être vraiment bien, je vais vraiment me marrer. J'ai vu un film qui démarre à toute vitesse, un peu hystérique, que j'ai trouvé plein d'idées, etc. Mais où en fait il y a un moment donné où je me suis pas identifié moi au personnage en fait. Parce que t'es exceptionnel aussi, c'est pour ça, alors que le personnage il est assez lambda. Mm. Toi t'es exceptionnel dès le début, tu pouvais pas t'identifier à lui. C'est une théorie, ça m'empêche de m'identifier à tous les films, c'est Ouais, très c'est pénible chiant, d'ailleurs. hein. Faites des films un petit peu sur Ah, des gens un peu plus. Tu as aimé exceptionnels. Amadeus Amadeus, un homme d'exception, tu vois, Voilà. des films comme ça. Aurélien, est-ce que toi, il y a un film que tu aimerais partager avec nous? La chute aussi. Pour dire des trucs que tout le monde dit pas trop, parce que sinon c'est nul. Ouais, moi super. j'aime beaucoup Tout le début du podcast était nul. Attention, à tes yeux, quoi. auditeurs, préparez-vous, c'est maintenant que ça démarre les gars. Non, du tout. Et puis je vais essayer de partir un peu sur la France. Moi j'aime beaucoup le détournement. Donc il y a un film par contre que tout le monde connaît déjà qui est La Classe américaine, Le Grand Détournement. Qui, jusqu'à la base, on me demandait quand t'as un petit coup de mou, quand tu veux kiffer un peu, qu'est-ce que tu te mets comme comédie. Moi j'avoue, pendant longtemps j'avais un onglet YouTube sur, sur mon navigateur internet qui était Le Grand Détournement, histoire de à tout moment pouvoir juste cliquer et ça me remettait bien. Et il y a un nouveau film qui est rentré dans le panthéon des films de détournement que j'adore, qui est sorti l'année dernière, qui est À la recherche de l'ultrasexe, message Ah, à il est caractère bien, ouais. pornographique de Il est- Nico et Bruno. Ah, il est Alors ouf. oui, alors Nico et Bruno, Alors là, c'est je ceux qui connais pas. faisaient. Alors là, je découvre des trucs carrément. Nico et Bruno, voilà, qui faisaient à la fin des années 90 dans Nulle part ailleurs le message à caractère informatif, qui détournait des films d'entreprise allemands et tout ça avec beaucoup de brio. C'était assez formidable. Avec Et- des voix un peu, vous avez Nasillardes. forcément vu, il y a des voix un petit peu nasillardes, C'est voilà. absolument génial. Et ils ont fait des films au cinéma, dont La personne aux deux personnes avec Chabat qu'on a cité tout à l'heure, qui est un ovni mais qui est absolument incroyable. Ils ont aussi fait le Grand Méchant Loup, qui est bien mais qui est moins. Voilà, bref. Et ils ont écrit 99 francs aussi. Ils ont écrit Très bien 99 Ah, c'est eux qui ont- francs, ah, je tout à savais fait. pas ça, Ouais, c'est eux ils qui ont l'ont adapté écrit, le ouais. roman. Ah ouais. oui, ah bah, oui, d'accord. Ok. Et ils ont sorti pour les 30 ans de Canal l'année dernière, donc message à caractère pornographique, à la recherche de l'ultrasexe. Et c'est des détournements de toutes les entre-scènes de films de cul des années 70-80, à une époque où on était hyper créatif. C'était toujours des parodies de genre, enfin ça peut aller du Sentai à des Ouais, les trucs qui milliers ont de trucs. aucun sens dedans. Ouais, et Ça, ils tu arrivent peux- à... je connais même pas le nom pour désigner ce qui se passe Ouais, dans voilà, ces films. ouais, c'est ça, ouais. Et ils Oui, c'est arrivent des à films qu'on n'a mélanger... jamais vus, ça, des films porno d'il y a. Non, d'il y a bah oui, 1000 bah ans, non, quoi. non, des films Ils qu'on ont n'a regardé jamais des vus, ouais. Je les ai milliers vus. d'heures de Je les ai films vus, par porno, contre. T'as pas vu le film en question, mais t'as vu tous les Non, autres. non. Et du coup, ils ont mixé tout ça, ils ont trouvé un scénar un peu marrant comme dans Le Gros Détournement qui permet de mélanger plein de films, avec un truc simple mais qui permet de mélanger plein d'univers. Et ce film est très réussi et moi ça me... Ça marche. Il y a Ouais, une ouais, histoire- et Est-ce ça qu'il y a une me- histoire ça me- qui suit ou c'est vraiment juste un Non, enchaînement il de y a- vannes il y a- comme dans il y a une Le Grand histoire qui Détournement? suit, il y a une histoire qui Il suit. y a une Je ne histoire dirais qui pas suit. qui est le grand méchant, mais, Mais il y a c'est bien un grand méchant. vraiment, pour moi, c'est le nouveau grand détournement. Ouais, en fait. moi ça me fait beaucoup de bien. Je comprends pas pourquoi c'est pas aussi culte que le grand détournement. Peut-être que c'est une question d'époque ou. il y Ouais, avait ou un que c'est truc, pas encore sur YouTube quoi aussi. Ouais, peut-être ça. Il y a eu un sur problème Canal, aussi. pas grand monde l'a vu quand Ouais, c'est c'est ça. sorti parce que c'était sur Canal. Moi, je l'ai vu en sais que, salle, Voilà, depuis parce ils font que, des ouais. projets en salle. Mais il est pas porno ce film, il n'y a pas d'image porno, Non, de il y a- vraie il y a- image porno. des fois il y a quelques gags trop bons qu'ils ont gardés mais ils ont flouté les bits. Ouais. D'accord, ah oui, donc ils Ouais. ont pas. C'est d'accord. du moins de 16 quoi. je crois que c'est moins de 16. Il y a ouais. une ou deux bits floutés. C'est pas la Mais- première comédie Bah, porno de. Mais en fait, Non, il y a non. vraiment. Ce qui est cool, c'est qu'il y a deux niveaux de drôlerie dans le truc. C'est que tu es tout le temps en train de regarder, donc en suivant l'histoire et en trouvant marrant le détournement qu'ils font, un peu à la grand détournement. Tu vois un gars qui arrive et qui ressemble à je sais pas qui, genre je sais plus qui a, genre à François Hollande. Il dit je suis François Hollande. Il fait putain, c'est vrai qu'il ressemble à François Hollande. C'est Antoine Ouais, Decaune. ouais, Antoine Decaune, voilà. Et pendant que tu es en train d'apprécier l'œuvre que eux ils ont fait, il y a aussi une partie de ton cerveau qui est en train d'analyser le fait que tu es au courant que ce que tu es en train Ouais, de voir, c'est pas ça ça. préexiste et que ce n'est pas possible que ça préexiste en fait. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? D'où vient cette image Parce quoi. que vraiment c'est des idées
qui n'ont vraiment, si tu dis, mais qui un jour a fait Ouais, un c'est ça, porno ouais. Puis tu sens qu'ils sont fans des films qui détournent aussi, quoi. Il y a un Ouais. interlude à un moment donné où c'est juste un gars et une fille qui dansent, là, je dirais pas plus, un moustachu là, qui portait des trucs et tout, et c'est tellement fou qu'ils se sont dit ça c'est en l'état, on fait un interlude, on le balance, quoi. Voilà, Il y et a un donc respect aussi du donc truc t'es tout le derrière. temps, t'es à la fois en train de, c'est un peu, ouais, je sais pas, c'est un peu comme si tu regardais What the Cut, sauf que le principe c'est que il a doublé les vidéos qu'il a trouvées au lieu d'en parler entre les séquences. Et donc du coup, t'es en permanence entre l'étonnement que tu peux avoir dans un What the Cut en disant putain, mais elle existe cette vidéo sur YouTube, et le fait que c'est rigolo ce qu'ils ont fait avec, quoi. T'as bien fait de la citer, tu vois, j'aurais jamais À la mis dans ma recherche liste. de J'ai bien fait de pas l'ultra faire de liste. Et vous avez tous vu la classe américaine autour de cette. Oui, Ouais. C'est oui. culte pour vous la classe Oh, américaine tellement, Ah oui. tellement. Moi non. Non, moi non plus. Moi, oui. Moi je suis C'est pas. rigolo. Moi je suis passé à côté à l'époque, donc du coup Moi aussi, quand en je l'ai 92, je l'ai pas vu, mais plus Ah, tard, moi, je sais pas si je l'ai vu. Ça date de 92. c'est ça, c'est passé la nuit en Je l'ai peut-être 92. vu parce qu'en fait, moi, mon oncle l'avait enregistré. Le même, parce non, qu'elle a- pas le même. Non, c'est pas le même oncle. Le Non, était super c'était sympa. le Bah, mien. c'est son oncle qui m'a délivré le. Voilà, il est ceinture noire de Penchat Ah non, et ouais, c'est mon oncle qui l'avait enregistré et qui m'avait Initié. fait découvrir, qui m'avait initié. Je voulais pas dire initié, pour que ça, parce ça que tu rebondisse disais, il va pas. faire une vanne. Voilà. S'il dit initié, je ferai pas de vanne. Voilà. Ouais, ce film, et enfin, c'était fou. Et c'était pareil. En fait, ça fait partie de ces révélations humoristiques, en fait, où tu dis c'était on peut magique. faire ça. Oui, on peut faire ça. Et on pensait que c'était impossible en fait, ne serait-ce que pour les problèmes de droit, de prendre des droits des films où il y a John Wayne, où il y a. En fait, il y a tous eu ces un grandes stars. contexte où c'était genre les 75 ans de la Warner Bros. Ou je sais pas quoi en soi, et du coup sur Canal ils avaient le droit de faire une soirée spéciale, et eux ils se sont dit mais du coup on a les droits pour faire une émission où on passe des extraits, et si on les détournait, et du coup ils se sont permis de faire un peu ça, mais c'était totalement Mais ils l'ont fait qu'une rock'n'roll, fois. quoi. hein. Il n'y a pas Ouais, de ouais. DVD, il n'y a rien. Parce Non, que ils l'ont fait qu'une fois, et ils ont pu le faire qu'avec c'est l'autorisation. bien que- ouais. Il y a un truc qui rendait ce film culte entre guillemets, c'est que c'était difficile de l'avoir. Moi je me souviens, c'était Ouais. 2000, 2001, un truc comme ça. On se filait des CD-ROM, donc voilà. Ouais. C'est Il y quand avait même. ça et la sextape de Ouais. Pamela Anderson, c'est les deux trucs qui... Ah oui, d'accord. Ah, je l'avais pas celle-là, mais j'étais pas avec les bons copains, moi. Ouais, on se filait ça parce qu'il n'y avait pas évidemment de torrent, de choses à télécharger, etc. Il y avait comme ça un petit côté mythique qui faisait que bon. Mais c'est un film, moi j'arrive pas à le regarder en entier de A à Z. C'est-à-dire que c'est. Moi je c'est- le trouve un peu chiant. Voilà, c'est plein de Ah, très si, bonnes si, scènes. si. Ah, moi, je J'y le trouve arrive. super marrant. Mais comme je l'ai découvert après, je me dis oui, c'est marrant, mais. Et que tu l'as Moi vu j'aime bien avec ton mater un oncle, en extrait plus. sur YouTube, un extrait de même 5 Ouais. minutes, hein, un long Non, mais il y a extrait. plein de trucs que je trouve Et- super marrants et que je comprends en plus pourquoi c'est marrant. Et je suis le premier, tu vois, quand on a fait Bref 30 ans, j'étais le premier, j'étais trop content qu'on ait Azanavicius qui dit ses propres phrases et tout. Pour moi, c'était ouf. Azanavicius, Mais- c'est un des deux réalisateurs Un des avec réalisateurs, Dominique Mézeret de la classe américaine, Et, et qui a fait ensuite AOC 117, etc. Et The Artist. C'est vrai que c'est marrant de le préciser pour les gens qui connaissent pas. Oui. Ça fait partie de. En fait, c'est en ça que je disais que c'était une révélation. C'était du genre, ah, mais en fait, tu fais ce qui te fait rire toi avec tes potes, et si tu le fais bien, ça marche et ça fait rire les autres, quoi. et c'était ça l'esprit canal. Voilà. Parce que, tu À sais, l'époque. après, on le met à toutes les sauces, l'esprit canal à chaque fois. Mais Et le puis vrai c'était- esprit canal, c'était pas eux. En fait, c'était que tu voyais des gars, ils faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Et toi, juste, tu passais par là, tu disais, oh, c'est marrant, je les aime bien, eux. Ouais, ça me fait rire aussi, Ouais. quoi. J'aimerais bien Ouais. être avec eux pour faire les blagues avec Ouais. eux. Ouais, voilà. C'était le début de Groland, c'était ça aussi, quoi. Quand il Mais tout, faisait une jusqu'à voix off Edouard sur- Baird, c'était ça Ouais. en fait. Le Robin des Bois, l'esprit, c'était ça en fait. C'était vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Hmm. Bon, on s'en fout, de toute façon, nous on est blindés, il y a des abonnements. C'était un peu comme Internet maintenant, j'ai envie de dire. C'est Exactement. vrai, c'est vrai. Ouais. Adrien, est-ce qu'il y a un film, un autre film que tu aimerais nous faire partager? Il y a un film que je vais citer parce que ça fait partie de mes comédies préférées et je sais pas s'il est très connu. Il s'appelle Role Models. Oui, on avait Bien un peu sûr. brièvement parlé dans le premier numéro, je crois. Ah bon? Je Oui, sais pas oui, comment, si, comment je. Flaubert avait ça- notifié que ça s'appelait Mission 95C Ah oui, en vrai, DVD. voilà. En DVD. C'est un bon titre. Du coup, je me répète totalement. Non, mais c'est pas d'accord. grave, Non, non, mais mais t'en avais c'est, pas parlé, t'en avais pas parlé. J'en avais pas parlé, d'accord. En Ok. fait, c'est un film avec Paul Rudd et tu vas me dire le nom de Sean l'autre William Scott. acteur. Merci. William Scott qui est un acteur d'American Pie. notamment. American Pie, qui Stifler, c'est ça? C'est ça. Et C'est son meilleur film du coup. Voilà. Et en gros, c'est l'histoire de deux mecs qui doivent faire des travaux d'intérêt général et qui consistent à parrainer deux enfants jugés en difficulté, ou enfin des enfants qui sont dans une organisation qui fournissent des grands frères à des gamins. Et un des deux gamins, c'est McLovin, Christopher Mintz-Plasse, je sais pas comment ça se prononce vraiment son nom. McLovin de Superbad.
Et Super grave en français. un autre gamin qui est incroyable, mais dont je ne sais pas le nom, qui est fou. Enfin, c'est un enfant qui joue incroyablement bien et qui est dingue. Et c'est réalisé par David Wayne, qui est quelqu'un que j'adore, enfin réalisateur et auteur. C'est lui qui a co-créé Wet Hot American Summer, David Wayne. Mais en fait, lui, c'est vraiment quelqu'un, quand il fait ses propres films, c'est très bizarre. Et alors, par chance, ça tombe exactement dans ce qui me plaît. Donc quand je regarde ces trucs, je suis aux anges. Et là, c'est un film qui est évidemment plus grand public. Mais comme ça passe par le filtre de ce mec qui est bizarre et qui a un humour assez pointu, ça fait, je trouve en tout cas, un film grand public qui est vraiment très, très marrant, quoi. Et donc vraiment je recommande ce film. Après, je veux pas le survendre parce qu'après on va dire ah ouais c'est ça. Mais le film. quelle est sa spécificité? Bah moi, ce que j'ai bien aimé, sans non plus trop spoiler, c'est qu'il y a des sujets que tu vois jamais bien traités au cinéma. Et en l'occurrence, là, ça parle des jeux de rôle et tout ça, parce que le mec qui est McLovin, Christopher machin, est fan de jeux de rôle. Et tu te dis, oula, et tout, c'est un peu. J'espère qu'ils vont pas dire des trucs qui vont me saouler, même si moi, je suis pas fan de cet univers-là. Ils vont pas faire le gros cliché. Voilà. Le et gros en fait, avec les lunettes. Non, c'est. Bon, on peut un petit peu spoiler sur la thématique globale du film. C'est les enfants qui vont au final apprendre aux adultes, alors que c'était les adultes qui devaient apprendre aux enfants. La structure est vraiment cool, il y a une évolution des personnages qui est vraiment bien, on s'attache au perso. Le casting est dingue. Et comment tu l'as découvert ce film? Parce que il est très méconnu. Non, sans doute parce que quand je cherche un film à voir, je vais sur internet et je vais sur les sites qui proposent des films. Bah, IMDb le fait, c'est-à-dire qu'on va sur la fiche d'un film, il y a marqué si vous avez aimé ça, vous aimerez peut-être machin. Et je vois, et sans doute j'ai vu ce film avec Paul Rudd, j'ai fait oh bah Paul Rudd, Valeur sûre. Bien. Et voilà, je pense que c'était vraiment. En plus. Alors ça a dû jouer aussi, c'est que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc contrairement à vous, parce que je viens de vous vendre le film de façon dingue, mais je ne regarderai pas, t'inquiète pas. Voilà. Florent, oui. Il y a un mec qui chie dans un seau à un moment. Voilà. Ouais. Voilà. Je vais le regarder alors. Voilà en quoi c'est novateur. Ouais. Et si vous voulez le regarder, donc il a plusieurs titres en France, c'est Les Grands Frères ou Mission 95C. Ouais, parce qu'ils ont dit Les Grands Frères, mais c'est pas assez marrant. On va mettre plutôt qu'il y a des nichons. Et sur la jaquette, ils ont mis eux en petit au fond, en blanc, comme souvent, et une meuf sans tête en maillot de bain devant. Ah, mais j'ai déjà vu cette. Mais est-ce qu'il y a une meuf avec des gros seins dans le film? Il y a une meuf à poil à un moment donné. Ouais. Mais D'accord. c'est tout, quoi. Ce qui Mais veut dire c'est que les comme, gens qui le regardent parce qu'ils ont envie de voir le film dont l'affiche, ils vont être déçus. Et ceux qui kifferaient, ils vont pas le voir. Donc c'est absolument une horreur, une aberration. c'est ça. Mais comme il y a plus de gens qui veulent voir des meufs et que de toute façon tu payes avant de regarder, pour eux c'était une bonne affaire. Tout à fait. C'est gagné. Oui, Florent, un film à partager peut-être? Ouais, moi j'ai la petite liste sous les yeux, donc je passe très vite sur des films très connus, mais qui sont vraiment très marrants. Donc par exemple Le Père Noël est une ordure, bon voilà, si vous avez une télé et que c'est Noël, vous avez sûrement vu le film. Voilà, Mission Cléopâtre, on en a parlé. Clerks 2, j'en parle tout le temps, mais enfin voilà, je trouve que c'est Alors moi j'étais un peu surpris parce que j'ai vu les deux et j'étais surpris que tu cites le 2 et pas le Alors 1. on va quand même resituer Clerks. Alors Clerks, c'est un film écrit et réalisé par Kevin Smith, quelqu'un que j'aime beaucoup puisque je ne parle quasiment que de lui sur internet. Voilà, un réalisateur que j'aime Voire énormément. à lui même. Ouais, c'est ça, voir à lui, parce que j'envoie même des tweets auxquels il ne répond Voir jamais. à sa place dans tes sketchs. Enculé. Oh, il t'a tué mon pote. Il m'a bien tué. Bim, hey. Ou dans Bloqué aussi. Aussi dans Bloqué. Ouais, non, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et qui s'est fait connaître en faisant un petit film pour pas très cher, à savoir Clerks, qui était en gros deux mecs qui discutent dans une épicerie. C'est un peu un symbole des films indépendants, vraiment des années 90, quoi. Il a fait Sundance derrière, il fait partie des premiers films produits par Miramax. Il y avait deux mecs au début de Miramax, c'était Tarantino et Kevin Smith. C'était ces espèces de petits jeunes. Il y avait Richard Linklater quelques années avant. C'était une espèce de nouvelle vague de réal qui était genre bon. Spielberg. Non, lui il était un peu plus avant. Ouais. Et c'était un peu genre C'était bon. bien tenté, Adrien, merci. C'était un peu genre oh là là, on est un peu des gens nuls, mais on s'en fout parce qu'être nul c'est cool. Et Bah, du coup on fait des films cool. Arrête. Spielberg il est pas du tout nul. Arrête maintenant. Il est hyper bon Spielberg. Mais il est pas dedans. Non mais voilà, donc Clerks du coup ouais voilà, c'était ce film là. Et en fait après il a fait plein de films chambés et des moins bons d'ailleurs, mais par exemple dans les films E.T. chambés déjà. Désolé, moi j'ai ouvert une porte. Je suis désolé. T'as ouvert un placard comme dans E.T. de Kevin Smith. C'est immontable hein, de toute façon Vladimir. Oui, Genre, mais démerde, on va y hein. arriver. Donc Pourquoi Clerks. Ah parce que ça vous allez pas le laisser. Bah, si, Ah, merde. c'est plein de choses. Je vais le répéter plusieurs fois. Tu regarderas la meilleure.
Moi, j'y arriverai pas. Si, vas-y. Clerks 1, qui est donc un film marrant, mais qui a marqué un peu la génération 90 du cinéma, parce que Sundance, parce que Tarantino aussi, il fait partie de cette génération-là, à savoir voilà, les films de jeunes réalisateurs nuls mais cool. Et du coup, après, il a fait plein de films, pas forcément tous très bien. Jurassic Park était cool quand même. Mais oui, mais vous riez aussi. Et donc, du coup, parmi ces films-là, il y avait Chasing Amy, par exemple, que je conseille aussi, qui est un très bon film. Ah, Et dis donc. ouais. J'ai détesté. T'as détesté? D'accord, très bien. Et il y a aussi donc, la suite de Clerks 2, il l'a fait genre 10-15 ans après. Avec les mêmes personnages, hein, exactement le même casting, plus de nouveaux. Dans l'épicerie aussi. Du coup, par rapport, il y a un dessin animé là aussi, Clerks. Ouais, mais il est nul. Il est après le 2 ou il est avant entre le 2? les deux. Il est entre le Entre 1 et l'un le et 2, deux. mais il est pas très bien. Il Et est sur en- Netflix, mais il est pas très bien. Mais Clerks 2, ouais, donc il est sorti Oui, en couleur. aussi. une dizaine d'années après. C'est en couleur, il y a plein d'acteurs nouveaux. Ah, le Clerks 2 est en couleur. Le Clerks 2 est en couleur. Et il se passe pas dans une épicerie, il se passe dans un fast-food en fait. Et c'est important avec la thématique du film. Donc déjà, tu te rends compte qu'ils ont jamais bougé de l'épicerie pendant plusieurs années, puisque le 1 parle du fait de se barrer de l'épicerie parce qu'on est jeune et on va vite vieillir et il faut vite qu'on fasse autre chose. Et donc tu te rends compte qu'ils ont pas bougé, que c'est les mêmes. Et du coup, le truc prend feu. Parce qu'il y en a un qui laisse une cafetière allumée, je crois, un truc comme ça. Oui, Du c'est coup. pas forcément des lumières, les mecs. Non, mais ça va, c'est pas des gros teubés non plus, quoi. Donc ils foutent le feu à l'épicerie, ils sont obligés de bosser dans une espèce de McDo. Et le film se passe dans le McDo, en fait. Donc, et en fait, tu les vois plus vieux et un peu. C'est un film un peu triste, moi je trouve, Clerks 2, qui a quand même des scènes très marrantes. Et il y a par exemple une scène où des gens font du playback sur une chanson pop, et ça, moi, c'est mes scènes préférées du cinéma. C'est-à-dire que si tu fais chanter des gens sur une chanson en playback, moi je suis extrêmement heureux. Ça me met vraiment du baume au cœur. Et là, c'est sur ABC des Jackson 5, donc vraiment, je suis. Surtout s'ils dansent. Donc voilà. Attends, je comprends pas. Comme dans une comédie musicale. Ouais, genre en gros, ils mettent genre une- Grease, tu kiffes de ouf. Non, parce que là, c'est une scène dans le film. Oui. Quand Ça ça n'a sort aucun de nulle sens. part en fait. Ça sort de nulle part et d'un coup, il y a en gros là dans Clerks 2, une nana met une chanson, c'est les Jackson 5 et tout le monde dans le film se met à chanter les Jackson 5. Et, Ah, ça que t'as l'instant comédie musicale c'est pour ça, aucune et tu le raison. revois plus jamais du film. Genre comme dans le clip de Björk, un peu genre. Tout d'un coup, tout Ouais, le mais monde dans se met 500 à- jours ensemble, je crois que t'as ça. En tout cas, dans Ferris Bueller, t'as ça. La fin de Marie à 40 tout ans prix. toujours puceau. Oui, voilà, la aussi. fin de 40 ans toujours puceau. Marie à tout prix. Marie à tout prix, c'est ça. Donc Ah voilà, ouais, c'est un truc qui d'accord. se fait souvent. Et pourquoi j'ai mis Clerks 2? Parce que j'ai fait de nombreux détours. Pourquoi j'ai mis Clerks 2 dans En ma même temps, il y a liste des gars qui t'ont coupé. là. Pourquoi j'ai mis Clerks 2 dans ma liste? Parce que je le trouve très fort sur le côté espoir brisé, le fait d'avoir des rêves et de ne pas les atteindre, ce qui est un sujet un peu dur, mais traité sous l'angle de la comédie très fort. Et j'adore aussi les films où il y a beaucoup de personnages secondaires qui viennent juste pour une vanne. Et à côté de ça, t'as des vrais échanges. T'as le personnage de Rosario Dawson qui est un très bon personnage féminin qui est super intéressant et très drôle. Et le film va extrêmement loin. Et en fait, je veux pas spoiler le film parce que déjà il est pas ultra connu, donc matez-le si vous l'avez pas vu. Mais en fait, il t'explique que tu peux être extrêmement mature en étant la personne la plus immature du monde. C'est-à-dire en faisant des blagues très gamins, très grossières et tout. Ça t'empêche pas d'être adulte en fait. Et C'est que- rassurant quelque part. je pense que ça m'a rassuré, c'est pour ça que je l'aime bien. Et voilà, il est très bien réalisé, bien mieux rythmé que le 1, parce que Clerks 1, il est un peu un enchaînement de vannes, quoi. Là, le 2 est mieux travaillé. Et aussi, c'est drôle de les voir vieillir, ces personnages, parce qu'ils croient justement à un geek nouvelle génération, tu vois, un geek internet. Et il y a tout un dialogue extrêmement marrant sur les fans du Seigneur des Anneaux contre les fans de Star Wars. Oui, c'est Et vrai que c'est drôle. voilà, et c'est juste un échange là-dessus. Et voilà. T'avais vu le 1 avant le 2? Non, j'ai vu le 1 après le 2. Ah, ok. Quand tu vois un film qui s'appelle 2, t'es capable de le regarder sans avoir vu le 1? Ouais, en fait, C'est en ouf. gros, c'est Bah, parce que. Bravo. C'est un esprit libre, Flaubert. Non, mais moi, ça me rendrait ouf. Non, en fait, le 2 était beaucoup plus facile à trouver que le 1. En fait, moi, j'avais pas internet et le 2 était au vidéoclub et le 1 non, parce que Ah oui, c'était d'accord. un film un peu. Voilà, mais moi, j'étais quand même fan de Kevin Smith par ses autres films d'avant. Donc, Jay, Silent Bob, Strike Back, Chasing Amy. Dogma, bien sûr. Et surtout Dogma, qui est le premier film que j'ai vu, que j'adore aussi. Ah, que voilà. j'ai failli mettre dans ma liste, mais Tu vois, que, je je peux trouve, t'aider aussi. que, je trouve, que je trouve moins intéressant que Clerks 2 en tant que comédie. Indiana Jones, que t'avais quand même pas mal. Les trois, tu les avais Mais, dévorés. mais ouais, Il Clerks a 2, commencé par le 2. Clerks 2, c'est vraiment, voilà, je vous le conseille, très bon film, très drôle et très beaucoup d'émotions en fait. Et bah, dans tu ce sais film. quoi? Tu m'as donné envie de le revoir. Et c'est un très beau film d'amitié. Et aussi dans ma liste, j'ai mis Superbad, que je trouve un très beau film Yeah. d'amitié. aussi. Superbad, on est tous. Trop bien. Voilà, Très très, Superbad. très très beau film d'adolescence. et Super d'amitié. grave en français. Oui, super grave Ouais. en français. Et Pareil. Mission Grosse Tub et Couilles encore en français. Very mission, grosse tub et couilles. Sur la jaquette, il y avait écrit la phrase "On veut du cul" plus Ouais. gros que le titre. Ouais, donc comme quoi, t'es pas si On loin de la veut du blague. Ouais. Non, Et on, moi, veut, c'est- on veut
du C, 2 petits points. Ah oui, c'est vrai. Mais j'avais pas vu ce film en salle à cause de l'affiche. Moi, ça m'attirait pas du tout à ce Ah, moment-là. mais nous, on savait que c'était Judd Apatow, sinon tu y vas pas. Oui, mais quand tu l'apprends après coup, et puis c'est pas encore. Moi, j'avais pas encore cette culture-là de savoir que c'était Judd Apatow qui était derrière en Mais tu sais que producteur d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils font des affiches de merde. C'est parce qu'ils savent que les gens qui aiment Apatow, de toute façon, ils l'attendent depuis 6 mois et ils savent que ça va être Ils ça. vont y aller. Et ils rentrent en revanche, ils rentrent dans l'affiche, est nul, mais ils rentrent quand même. Parce donc, que tu mets Judd Apatow en grand, ça ne. Ouais, tout le monde tu fais s'en pas- fout. Tu fais pas Ouais. plus de vues, je pense. En Enfin, de revanche, vues, en- d'entrée, des En formations revanche, professionnelles. Effectivement, c'est un film produit par Judd Apatow et on dit d'Apatow parce qu'il y a aussi, ça ressemble un peu à Freaks and Geeks, mais c'est Seth Rogen qui l'a écrit avec Evan Goldberg et c'est bizarrement leur meilleur film, je Quand trouve. ils avaient 12 ans. Et en fait, Ouais, voilà, ils ont c'est écrit ça. l'histoire quand ils avaient l'âge des personnages. Et après, ils l'ont retravaillé, évidemment, plus vieux. Mais voilà, ils l'ont en fait. C'est pour ça que je pense qu'il est autant sincère, c'est qu'il a été écrit en grande partie à l'âge où il vivait les trucs, en fait. Et ça rend le film encore plus touchant et Ouais, drôle. c'est Quoi. Mais comme Allô maman, ici bébé, ça a été écrit par un bébé. C'est pour ça que c'est très touchant, c'est très juste en fait, c'est bien vu. Non, mais c'est vrai que c'est un des films, un teen movie, moi, les plus touchants. Ouais, c'est D'ailleurs, La fin est très belle. Je recommande un podcast qui s'appelle The Tim Ferriss Show. Et il interviewe Evan Goldberg et Seth Seth Rogen. Rogen. Et il parle justement de cette époque où ils étaient gamins. Il raconte comment ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés dans un cours de karaté à l'école, enfin le after school juif, enfin à l'école juive. Il y avait des cours de karaté où apparemment leur prof était complètement taré. Et tout Et le c'est monde pour se- ça que tu rêves d'écrire et réaliser leur biopic. Non, mais en fait, c'est fou. C'est-à-dire qu'apparemment, ils avaient un prof taré qui disait juste aux gens lattez-vous la gueule, quoi. Mais vraiment, tous les coups sont permis, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ils faisaient des trucs qui n'étaient pas du tout autorisés en karaté. Et du coup, il disait on a fait notre première compétition. On a fait un truc qui était complètement interdit au karaté. On a été bannis de toute compétition de karaté. Et ils se sont rendus compte Et on qu'en a fait, fait leur des prof films. était taré, quoi. Et ils se sont rencontrés comme ça. Et après, ils disaient un jour, on regardait un film qui était vraiment nul. Ils avaient 12 ans. Et ils se sont dit. Bah, Ouais, il franchement, regardait on- Beverly Hills et il pétait un cap et sur ils disaient, Beverly mais Hills. franchement, on quoi. pourrait faire mieux que ça, quoi. À quoi ça Et ils ont ressemble. écrit Superbad. Et ils disaient, si ça peut rassurer les gens, ils ont dit, évidemment, la première version était nulle à chier. Mais t'imagines, tu fais un film tellement nul qu'un enfant de 12 ans se dit on peut faire mieux. Ouais. À quel point ce film devait être nul, quoi. Parce que l'enfant de 12 ans, il s'est remis en question lui-même sur sa créativité. Il s'est dit je peux créer quelque chose de mieux que cet adulte. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont continué à le développer jusqu'au bout. Quoi. Ouais, parce que Ça, c'était c'est la rare, première d'habitude, fois ça qu'on voyait, s'arrête. Tu vois. première fois qu'on voyait vraiment une bromance. C'est-à-dire qu'au final, c'était des mecs qui voulaient se taper des filles, mais au final, ça racontait surtout une histoire d'amitié. Ouais, tu t'en foutais Comme presque, beaucoup en fait. de Judd Apatow, de production d'Apatow Je par la crois que suite, et ce qui était génial, quoi. Je crois que c'est ce qu'ils disent d'ailleurs dans l'interview. Ils disent la vraie histoire, c'est l'amitié entre les deux, quoi. Ouais. C'est pas tout le reste, quoi. Et qui ont le prénom des auteurs d'ailleurs. Enfin, les personnages s'appellent Seth et Evan dans le film. Ouais. Donc c'est vraiment extrêmement autobiographique. Et ouais, dernier film, et je vais très vite dessus, le créateur d'Albert Dupontel, qui est, je trouve, meilleur que Bernie. Ce qui est le meilleur du enfermé- Pontel pour moi aussi. Moi Ah, aussi. je l'ai jamais vu. Et, J'ai pas vu, ouais. C'est un film très noir, très sombre. Voilà, c'est de la comédie vraiment dark. Mais par contre, on parlait d'Edgar Wright en espèce d'inventivité de mise en scène et tout. Là, c'est vraiment fou. C'est son film qui a pas marché. Enfin, il y en a eu d'autres derrière, mais celui-là, c'est vraiment C'est celui son deuxième qui a... film après Bernie, si Voilà. je me trompe pas. C'est un film beaucoup plus abouti visuellement. Ça ressemble à du Terry Gilliam, si pour ceux qui, Ouais, qui mais connaissent. ça parle du deuxième film, justement, ça parle de la Ça page parle blanche. de la page blanche. Ouais. Ouais, sur alors peut-être aussi que ça nous intéresse parce que nous on aime bien écrire des blagues, mais en fait c'est l'histoire d'un mec qui écrit des pièces de théâtre, qu'on a écrit une en tout cas qui a bien marché, qui a été un franc succès, tout le monde est allé le voir. Et du coup, depuis, il se bourre la gueule. Et en fait, à un moment, il se rend compte que merde, en fait, il faut que j'écrive une pièce pour la première et dans 15 jours. Et tout le monde le prend pour un grand artiste. Du coup, ils disent non, on aura le texte 2 jours avant la première et tout. Et du coup, il se dit merde, je crois que c'est 15 jours pour écrire une nouvelle pièce de théâtre. Et il n'y arrive pas. Et C'est-à-dire du que coup- dans l'histoire, les comédiens sont OK pour apprendre le texte 2 jours avant. Ouais, c'est ça. Ils se disent, ils sont d'accord parce que c'est genre vraiment. c'est un- Ils en parlent vraiment comme le génie, tu vois. Et sa première pièce était incroyable et tout. Et il y a une galerie de personnages qui est vraiment oufissime. C'est très très bien rythmé, c'est jamais chiant, c'est touchant, c'est glauque. Alors moi, je suis pas. Enfin, moi, j'en garde un souvenir. Je l'ai vu au moment de la sortie, donc c'est bien il y a 10-15 Moi ans aussi, ouais. maintenant. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Mais je n'en garde pas souvenir d'un truc si noir. Peut-être que j'étais plus jeune aussi. Je regarde un truc assez éclatant, au sens ça va dans tous les sens. Il y a pas beaucoup de burlesque. C'est quand même très drôle. Moi, je me souviens d'un truc vraiment très drôle. Oh, comment il t'a contredit là. Mais non, mais en Vas-y, fait- à toi, Flaubert. Non, mais effectivement, tu citais Terry Gilliam, et en fait, je pense que c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a Terry Jones dans le film, donc un gars des Notre Monty Python. Terry Gilliam faisait Voilà. partie des Monty Python. Et en fait, c'est peut-être là où je te rejoins un peu, et en même temps, voilà, c'est que c'est effectivement très noir. Moi, je trouve que c'est très noir, mais effectivement, il y a un côté aussi complètement fou.
extrêmement vivant et extrêmement burlesque. Il y a des blagues vraiment très très bêtes. Bon, là, il fait un pas vers toi. Là, il vient de faire un pas vers Non, mais toi. voilà, il y a vraiment des trucs très drôles. Voilà, je veux pas trop spoiler des vannes, mais par exemple à un moment Wow, calmez-vous, les gars. à un moment, je veux pas spécialement spoiler des vannes, mais il se souvient que pour écrire sa première pièce, il avait fait un truc particulier. Et du coup, il le fait encore plus pour la deuxième parce qu'il se dit ça va me redonner de l'inspiration, bien sûr. Et ça part très très loin comme ça. Dans ma tête, c'est chier. Hein. C'est autre chose. Mais quelque chose que tu aimerais bien en tout cas. Que tu aimes autant que chier, je pense. Et il y a cette réplique culte Kenavo les bouseux. Ouais, mais voilà, mais ça spoil une vanne un peu par exemple. Mais voilà. J'ai spoilé. c'est pas Non, grave. non, mais t'inquiète. C'est la fin du podcast. Oui, oui. Il reste plus grand monde, c'est bon. Mais voilà, en tout cas, si vous avez bien aimé Bernie, franchement, vous adorerez le créateur. Et c'est son film en fait qui est le plus sans concession. Maintenant, Dupontel, il fait des films qui sont très bien aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup ses derniers films, mais qui tendent plus vers du jeunet et qui sont un peu plus grand public, même s'il reste un peu barré. Ça reste, le vilain et Enfermé dehors. Et Ouais, le c'est dernier, genre jeunet un peu trash, quoi. C'est ça, mais un peu. Alors que le créateur est. C'est Franchement, Franck Ducollier, pour un film français, ça fait toujours un peu con comme phrase, mais ça va quand même très loin et c'est très malin et très intelligent. Après, voilà, ça a peut-être un peu vieilli, je pense. Je l'ai revu récemment, tu vois, il y a des trucs un peu ringards, genre à un moment, t'es du point de vue de l'ordi, alors l'image est un peu pixelisée, donc tu vois, ça a un peu pris dans la gueule à ce niveau-là, mais dans l'ensemble, c'est toujours très drôle, toujours très ambitieux, très malin et très bien rythmé. Et en français, le titre, c'est Opération Grenichon. Hein. C'est ça. Non, mais alors justement, je veux pas faire un aparté là-dessus, mais les deux Mais tu derniers. vas le faire Oui, je le fais très rapidement. Les deux derniers Will Ferrell qui sont sortis en France, que je fais souvent ce gag en disant qu'en France on appelle nos films soit en mode d'emploi, quelque chose, mode d'emploi, voilà, quelque chose mode d'emploi ou Very Bad quelque chose. Les deux derniers Will Ferrell s'appellent Very Bad mode d'emploi. Antole mode d'emploi et Very Bad Dad. Voilà. le Very Bad Dad, le film avec Mike Wahlberg, là, celui où il C'est joue ça. un beau-père, le père revient ou quelque comme ça. Ça c'est Ça s'appelle Very Bad Dad. En France, c'est Very Bad Dad et le film avec Kevin Hart en prison s'appelle Antole mode d'emploi. Ah là là. Et on a le temps pour faire un dernier tour de table si certains veulent partager encore un film. Un film que j'adore, qui est une comédie romantique, mais qui est donc une comédie, c'est Along Came Polly, Polly et moi en français. Et Polly et moi, mode d'emploi. Voilà, Very Bad Polly et moi, mon Donc emploi. c'est un film avec Ben Stiller. Ben Stiller, écrit- Jennifer Aniston. Voilà, écrit réalisé par alors le nom. il Alors, m'échappe, tu- de John sais même. Hamburger. Voilà, comment tu Bravo. dis John Hamburger. John Hamburger. John Hamburger, ouais, Hamburger. John Hamburger. Ouais, John D'accord. Hamburger, c'est ça. John Hamburger. Donc Vous avez tellement fait un serial killer, là. écrit aussi par John. Vraiment. John Hamburg. John Hamburg. Ah, John Hamburg. Et John Hamburg, il a aussi écrit Mon beau-père et moi, Mon beau-père, mes parents et moi, etc., etc. Voilà. Et Zoolander. Il Zoolander. a coécrit Zoolander Donc avec Ben Stiller. C'est presque l'auteur fétiche, même s'il réalise pas toujours l'auteur fétiche de Ben Stiller. Et donc, oui, alors cette comédie, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je l'ai revue ce week-end. Ouais. Parce que moi, je regardais un souvenir un peu mitigé et ça m'intéresse de savoir pourquoi Polly et moi, parmi toutes les comédies romantiques qui existent, pourquoi celle-là? Je sais pas, en fait, je trouve que tout tombe parfaitement. Enfin, déjà, le casting, je le trouve génial. C'est-à-dire que pour les rôles. Il y a Steve Carell dedans. Il n'y a pas Steve Carell. Ah, ok, c'est pas Mais, le meilleur casting. Il y a Philippe mais Seymour Hoffman. Il y a Philippe Seymour Hoffman qui est mon idole. Enfin, qui est toujours, quoi. Et vraiment, dans ce qui. Enfin, la raison pour laquelle je l'adorais vraiment, c'était et sublimait les seconds rôles, en fait. C'est-à-dire, il a un second rôle et en fait, tu retiens que lui parce qu'il est génial. Et je le trouve vraiment génial dedans. Ben Stiller pour le rôle du mec loser un peu paumé, machin, etc. Il prend aucun risque. Il est agent d'assurance dans le film et il prend aucun risque. Il fait attention à vraiment driver sa vie au millimètre. Voilà. Jennifer Aniston, la fille un peu fofolle, machin, ça marche très bien. Il y a Hank Ah ouais, Azaria. pourtant, elle est pas incroyable, Aniston. Bah ouais, Là, ça marche, quoi. Dans Friends, elle est moi je la trouve très bien dans Friends, quoi. Dans Friends, elle est bien, mais c'est pas. Je suis pas d'accord. Moi je la trouve. C'est pas Tu vois, celle qui fait le plus marrer ouais. a priori. C'est pas David Schwimmer ou. Moi je suis pas d'accord. Ah ouais. Ouais. D'accord. Je trouve que dans les. Il est un peu amoureux de Jennifer Aniston. Non, je suis juste pas sexiste et je trouve que les femmes sont drôles aussi. Ah non, mais ce que je Courtney trouve. Cox, c'est super. Non, ce que je trouve Courtney Cox plus efficace que Jennifer Aniston, moi.
Ouais, bah après, c'est peut-être juste une question de. Ce qui est sûr, c'est que Lisa Kudrow, je m'en bats les couilles. Mais, Mais moi, c'est le personnage. Non, en fait, moi, Lisa Kudrow, je la trouve très drôle. C'est juste que le personnage de Phoebe me fait pas rire. Sur les Ça me premières touche moins. saisons, elle a un perso. Après, c'est une caricature sur tout ça, quoi. Voilà, Ouais. mais un peu tous les personnages. Enfin, bref. Bref, du coup, moi, je trouve en tout cas. alors que Matthew Perry. Jennifer Aniston. On fera une très spéciale bien. Friends, je pense qu'on fera une Ouais, spéciale Friends. je pense. Oula. Et non, il y a Alec Baldwin qui joue le patron beauf, machin, qui me fait mourir de rire aussi. Il Enfin, fait des caisses, mais qui est très drôle, ouais. ouais. Et bah, je sais pas, c'est un peu mon feel good movie. Je sais pas, je trouve. Ça me fait marrer. Et c'est pas, en plus, c'est pas en termes de comédie. Je me dis pas, oh là là, c'est vraiment pointu. C'est assez nickel et classique, tout. ouais. Mais je trouve que, en fait, moi, j'adore les films grand public. Enfin, j'aime d'autant plus quand un film qui est pas justement un truc de niche, machin, me plaît beaucoup, quoi. Du coup, me plaît encore plus parce que je me dis. Ouais, genre un film Il- d'action que tu kiffes, tu dis ouais, c'est mortel parce que c'est classique, tout le monde aime. Voilà, mais en fait, c'est par exemple les Simpsons, j'adore et j'adore d'autant plus que tout le monde aime aussi. Tout le monde adore, quoi. Tu te Donc, sens c'est moins, genre- moins seul, en fait. C'est-à-dire que moi qui pourrais être un peu un snob de l'humour, eh ben, ça me plaît et en fait c'est un truc grand public qui plaît à tout le monde et du coup je trouve la performance incroyable, mais au-delà de ces considérations de branleur, je sais pas, ouais, je peux pas expliquer pourquoi j'adore ce Est-ce que film. mais- la première fois que tu l'as vu, c'était à quelle occasion? il venait de tomber amoureux. L'oncle de Navo, tout ça. Quoi. Non, j'avoue que je sais plus. J'étais avec je- 3 meufs, j'étais en train de me péron. Non, Je sais pas, ça, ce film vraiment. c'est vraiment mal me connaître que de dire ça. Et on m'avait dit que c'est de la merde. C'est l'autre condition pour Non, Chirac. je pense pareil. Je pense que je suis tombé dessus D'accord. sans savoir ce que D'accord. j'allais voir et tout ça. Non, et je l'ai revu il y a pas longtemps. J'avais un petit coup de ouais, pas bien. Je l'ai regardé. J'étais trop content de le revoir. Ouais, bah, tant mieux. Moi, c'est Voilà. vrai que en deux mots, c'est un film où il y a plein de scènes qui restent en mémoire. Je m'en souvenais. La scène le début avec le plongeur français, c'est incroyable. La scène des toilettes, évidemment, et puis quand il se transpire dans la scène du basket, dîner ça. indien, le basket, Ah oui, le c'est basket. incroyable. Chaque scène, en plus, chaque fois qu'il y a un truc d'exposition, c'est-à-dire qu'on doit expliquer quelque chose dans l'intrigue, il y a toujours une idée marrante pour faire que la scène ne s'ennuie pas. Donc, et vraiment, c'est bien fait. Maintenant, en termes de structure pure, j'y crois. En fait, il y a un gros problème au milieu du film, et c'est que lui, il est, comment dire, allergique au risque. Il fait que les choses quand c'est extrêmement construit, quand rien ne dépasse. Et elle, c'est l'inverse. Et pendant 20 minutes, pendant le film, 20-30 minutes, au début de leur histoire, tu dis mais pourquoi ils restent ensemble? Tu dis pourquoi ils continuent à se voir? Ils n'ont absolument rien à voir. Du coup, j'y crois pas, l'histoire. Je me dis mais pourquoi ils se voient ensemble? Moi, je trouve que si, ils ont à voir parce qu'il l'a vu danser. Et moi, je trouve que ça marche très bien. Dans beaucoup de comédies romantiques et dans les histoires que j'aime, j'adore les scènes. Je l'ai dit, j'adore les scènes de chant et de danse. Et j'adore les scènes où ils sont en soirée et d'un coup, le mec ou la nana voit l'autre danser. Et du coup, il y a le coup de Et foudre. quand et il la voit, y a une- quand il la voit danser, elle danse avec le latino là. Oui, mais il y a un. Ouais, Bon, non. mais cela dit, on est quand même d'accord pour dire que 95% des comédies romantiques, c'est ils n'avaient rien Bah à oui, voir c'est ça, ouais. et pourtant ils sont amoureux. Oui, mais il y a au moins un petit truc. Là, on arrive en fait, le personnage rentre de. Bon, allez, on spoil à fond, on s'en fout. Donc le mec se fait larguer au tout début, juste après son mariage. Il rentre, il est malheureux comme tout, théoriquement, sauf qu'on le voit jamais malheureux. Et puis il rencontre la scène d'après Jennifer Aniston, et là, il veut la draguer, il y a plus de soucis, etc. Ce qui est, Ah ouais, ce qui- c'est pour ça que le film des Suricates, il est au-dessus, tu vois qu'il est bien structuré, c'est parce que Vladimir, voilà. C'est pas la moitié d'un con. Non, mais moi ça me. Ouais, je sais pas. Ça Non, mais prend c'est- quelques de toute façon, ça prend quelques raccourcis, mais voilà. mais je quoi. veux pas gâcher le plaisir. Non, je mais- trouve Non, que mais- c'est un bon film, j'ai passé un bon moment, mais il y a tellement de comédies romantiques, disons plus, mieux construites, plus surprenantes en fait, plus fraîches même, Mais- j'ai envie de dire. Mais Même si j'aime beaucoup oui, beaucoup de mais choses dans ce film. là on parle de comédie et des comédies romantiques plus drôles, enfin qui m'ont fait plus rire que celle-là, j'en connais pas. Oui, d'accord, sur le côté comique. Et Est-ce alors, que Marie à j'avoue- tout prix, c'est une comédie romantique? Ah oui, à Je- fond. Parce que. Moi, je trouve que c'est une Mais comédie moi, romantique. Oui, bien pour sûr, moi bien c'est sûr. moins C'est drôle. pas marrant, Marie à tout Enfin, non, j'avoue que je l'ai vu il y a très longtemps, mais C'est un peu pour plus moi, épais, Marie à tout prix. Il y a Oui. des scènes très fortes, mais c'est un peu plus épais. Mais en Là, fait- ce qui est vrai que toutes les scènes comiques sont réussies. Ça faut pas. Voilà. Et, puis c'est Et, très bien et joué, moi il y a pas j'aime de- vraiment l'humour de personnages en fait quoi. Et donc et aussi voilà, j'adore Philippe Seymour Hoffman et pareil s'il est dans un film, il y a de grandes Son chances. personnage pour est que- génial. Là, en le Il est- revoyant, il je est l'avais oublié. génial, c'est, De toute façon, il y a aussi des comédies où c'est très. Effectivement, évidemment, c'est très subjectif, parce qu'on dit tous nos avis depuis tout à l'heure, mais il y a aussi où c'est difficile à expliquer de pourquoi tu l'aimes. Moi, j'adore C'est Zoolander, Ouais, c'est tellement bien. débile. J'ai le même problème avec Zoolander. C'est très mal construit. Non, mais voilà, et moi, je m'en fous en fait. Je suis là, genre, ah ouais, mais putain, ça me fait rire. À chaque fois, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, ça marche toujours.
Et c'est toujours. Enfin voilà, moi il y a le 2 qui sort, je suis comme un ouf, ça a l'air, c'est vendu comme le cul, c'est-à-dire que ça a l'air d'être le pire film du monde quand tu regardes les bandes annonces, les affiches et tout. Mais je vais y aller comme un ouf parce que voilà, le 1 m'avait fait mourir de rire, mais je peux pas te dire. Alors si, parce que franchement en termes de comédie c'est vraiment très malin et non, c'est pas malin, ça part du principe que le héros est con, et à partir de là déjà c'est compliqué de faire un film où le héros est vraiment stupide à la limite de l'handicap mental. Il n'y a pas spécialement de but, il y a pas de... Et pourtant, t'es quand même à fond. Et moi, j'adore ce film, alors que c'est juste des enchaînements de scènes marrantes et que l'histoire m'en bat les couilles. Et des performances de Moi, au bout comédiens. de 30 minutes, le problème, c'est que au bout de 30 minutes, j'ai vu les vannes, j'ai compris. Ouais. Ça n'empêche pas que les scènes, si je les regarde indépendamment, c'est marrant, mais je vais pas, tu vois, avoir ce plaisir de dire ah tiens, je vais revoir ce film, alors que s'il n'y a pas l'histoire, ça me. Il y a au drive moins pas, il quoi. y a au moins un petit fil conducteur. Mais de toute façon, il y a plein de comédies comme ça. Enfin, genre Wayne's World, c'est ça aussi. Wayne's World, il n'y a pas d'histoire et pourtant, t'es mort de rire du début Ils à sont la plus fin. attachants. Wentworth, Ils sont beaucoup plus il y a attachants. une structure un peu plus solide que Zoolander quand même. Ah ouais. Bah ouais, je trouve bah, pas. Moi, je enfin il y a un thème, c'est genre le fait que les grands médias rachètent un petit truc, il y a un objectif, c'est de Zoolander, faire c'est un leur scénario de truc. film d'action. C'est genre Ouais, voilà, ils non, veulent mais- éliminer des gens et c'est un scénario de film d'action. Bah après crois pas une seconde, pour moi justement une comédie qui est genre pour moi quand un film les séquences elles sont tellement marrantes que même que toi t'es auteur, tu vois, que quand t'es auteur t'oublies que c'est mal foutu tellement tu rigoles à chaque moment, moi justement ça me gagne plus que l'inverse. Ouais. Toi t'as tendance, enfin Vladimir, j'ai l'impression que tu dis ouais quand c'est pas structuré ça me sort, Non, mais surtout quand mais moi je me dis quand vois waouh c'était pas l'histoire, quoi. structuré, j'ai rigolé. Tu vois, il y avait rien, il y avait pas d'objectif, mais genre ils ont réussi à me traîner. Sur 1h30. Sur 1h30, j'ai rigolé. Donc du coup, je trouve que c'est d'autant plus fort de réussir à faire un truc marrant quand il n'y a pas une structure super efficace. Et puis la comédie est un des rares genres où tu peux presque te permettre ça. Pourquoi tu laisses cette scène? Parce qu'elle est marrante. Et Zoolander, ce que j'aime aussi, c'est que c'est un film ancré dans son époque. Je pense que si en 2057, on se dit, mais ça ressemblait à quoi les années 2000? Et bah, tu regardes Zoolander, et entre 2000 et 2006, à peu près, tu te dis, ça ressemblera à ça. Genre, t'as Paris Hilton, t'as Limp Bizkit, et tu te dis, mais putain, c'est fou, tout ça, on l'a déjà oublié, c'était il y a si longtemps. Et j'ai l'impression qu'ils vont faire pareil avec le 2. J'ai vu qu'il y avait Justin Bieber, Kim Kardashian, donc je me dis, ah bah, ça va être pareil, ça va être en 2102. Une belle photographie. Ben c'est ça, mais et en même temps avec que des Instantané. abrutis. Que des abrutis. Et là, il y a des gens qui chantent sur Wham. Et comme je le dis depuis le Bah début voilà. du podcast, si des gens font du playback sur une chanson pop, moi je suis comme Ah, un tu m'as ouf. vendu, tu me l'as vendu avec Wham. Cette scène est incroyable, où il perd Et tous cette ses scène- amis. Cette scène est très drôle. Ouais. Très bien, très bien. Un dernier coup de cœur. Est-ce qu'on finit là sur Zoolander? On n'a pas assez dit le nom de Steve Carell, je trouve. C'est vrai. Donc on a juste besoin de dire ça. Voilà, Steve Steve Carell. Carell. 40 ans toujours puceau. Voilà. Ouais, on l'a très pas bon. Moi, je l'ai vraiment pas cité. vu. C'est très marrant. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venus partager Merci. vos petits coups de cœur. J'espère Merci. j'espère que les auditeurs auront découvert Bah, en tout cas, n'hésitez pas à regarder les films de Steven Spielberg. C'est moi, c'est mon Oui. seul Super conseil. marrant. des très bonnes comédies. Merci. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était le au revoir le plus gai de l'histoire. On a tous Au été revoir surpris par ton aussi. bonsoir, alors que les gens l'écouteront peut-être le matin. Ah oui, c'est vrai que j'ai parlé de ça. Et au revoir à tous. Bye bye. Au revoir. Bonne journée, bisous. Au revoir.